Bonsoir tout le monde, vous êtes bien, parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est là pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc c'est le 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ce sera tous les consultants qui se trouvent à droite de notre écran. En tout cas, ce qui est sûr, je vais vous parler tout à l'heure des consultants parce que là, nous avons un invité très spécial. Bonsoir Valentin. Bonsoir Lolita, Comment bonsoir. allez-vous? Ça va, merci de m'accueillir, merci. Alors, nous avons Valentin, nous allons parler tout à l'heure, vous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais en attendant, on va parler des personnes qui sont en arrière. Donc, nous avons ce soir connecté, rien que pour vous, Bruno 007. Bruno, médium pur. Alors, bien entendu, son magnifique oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Il a le secret et il fait des protections. Si vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vous, vous avez une énergie négative, il va pouvoir vous aider pour cela. Donc 007 et il parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Béatrice 937, clairvoyante et numérologue. Elle est extra-lucide, hors du commun. Vous avez envie de parler à Béatrice. Elle va répondre aussi à toutes vos questions. Retenez 937. Nous avons Marie 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Marie, médium pur, auditive. Alors ce qui est sûr, c'est que Marie... Bien entendu, elle a des supports, mais moi je sais qu'elle travaille en connexion directe en haut et qu'elle n'a pas forcément toujours besoin de support. Donc vous pouvez lui parler ouvertement, elle va vous répondre du tac au tac. 345. Nous avons Maud 021. Médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Elle aussi, si vous avez une entité sur vous, elle peut vous aider à vous dégager de cette entité. Elle fait du magnétisme, donc elle va augmenter votre taux vibratoire si vous n'êtes pas bien. Donc, allez-y, appelez Maud. Et puis aussi, Maud, elle est spécialiste quand on a des blocages d'ordre émotionnel par rapport à une situation. Elle va découvrir pourquoi, du comment. Puis, elle va vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer votre chemin avec beaucoup plus de légèreté. Donc, 021. Nous avons Laurence 191, médium pur tarologue et bien entendu, interprétation des rêves. Vous avez des rêves bizarres qui se répètent tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois tout le temps ça? Pourquoi j'ai tout le temps cette odeur? Pourquoi j'ai tout le temps cette sensation? Si vous ne comprenez pas pourquoi, vous appelez Laurence 191 qui parle le français, bien entendu, et l'anglais. Nous avons aussi Michaeline 990, médium pur et clairvoyante. Michaeline, alors là, elle est spécialiste dans tout ce qui touche le professionnel, le monde des affaires. Donc vous pouvez appeler Michaeline pour cela au 990. Nous avons Lucie, bien connue sur la ligne depuis très longtemps, 429, médium pur, tarologue et numérologue. Interprétation des rêves. Non, 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 je me trompe là. Qu'est-ce qu'elle fait justement, Lucie? Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu des clés, un porte-monnaie. Elle va pouvoir le trouver, vous dire où il se trouve. Mais bien entendu, c'est très spécial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vite vous l'appelez quand vous avez perdu l'objet, plus vite elle se met en résonance avec l'objet pour pouvoir le retrouver. Donc 429. Nous avons Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle l'espagnol, le catalan et le français. Savannah, elle a plein de supports géniaux, comme par exemple la boule de cristal 999. Nous avons Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Elle va pouvoir augmenter votre taux vibratoire à vous et à vos animaux si vous avez un souci avec cela. Elle se connecte avec le haut. Elle pose les questions qu'il faut. Elle utilise l'écriture automatique et vous verrez que ça sera génial. En attendant, vous voulez appeler ici en direct 0901 901 993. Vous tapez sur les 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et qui sont connectées. Nous avons la possibilité justement de pouvoir travailler avec quoi? Les cartes prépaies. Si par exemple vous avez l'impression ou une peur de faire trop long à la ligne, puis dire ça va me coûter cher quand même, qu'est-ce que je peux faire? C'est simple, vous utilisez une carte prépay, vous mettez le montant que vous désirez, quand ça se finit, il y aura une jolie musique, puis voilà, ça sera simple. Et le fameux concours et tirage au sort pour y participer et gagner ici en direct une consultation, vous envoyez avec votre portable le mode TVM3 au numéro 701 francs l'SMS et c'est parti. Et ce qui est parti maintenant, c'est Valentin. Mais alors, Valentin, racontez-moi, qui êtes-vous exactement?
Qui je suis? Écoutez, ça va prendre beaucoup trop de temps, donc on va un petit peu concentrer les choses. Que dire? Écoutez, je suis dans la force de l'âge, on va pas trahir de secret. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je donne des conseils et puis que je suis dans le milieu de la voyance et de la clairvoyance. C'est un don de naissance qui m'a été transmis par ma maman. Et dans un premier temps, effectivement, j'ai eu du mal un petit peu à comprendre ce don, à faire en sorte de l'apprivoiser. Et puis au fur et à mesure du temps, de l'évolution, des rencontres aussi également qui ont été importantes dans ma vie, j'ai travaillé à développer ce don et puis à voilà, à savoir l'utiliser et à transmettre aux gens ce qu'ils voulaient savoir, à les aider, à faire un petit peu voilà, de leur montrer le chemin et puis de soulager leurs questions ou leurs Mm. problèmes en fait. C'est un petit peu comme ça que je vois la chose, un petit peu comme ça que je les aide quoi. Voilà. Et puis, quels sont vos supports, Valentin? Parce que c'est vrai que les personnes, ils appellent, puis ils aiment bien savoir un petit peu avec quoi on travaille, en fait. Écoutez, moi je travaille beaucoup avec l'intuition parce que j'ai aussi des flashs. Hein. Je travaille beaucoup avec la voix, avec la voix des personnes. J'ai aussi comme support le fameux Béline, hein, tout le monde connaît, ou en tout cas les téléspectateurs connaissent. Puis également le pendule. Donc, je travaille beaucoup avec les énergies. Moi, c'est beaucoup les énergies qui me font comprendre un peu Qu'est-ce qui se voilà, ce qui se passe? passe, ce que les gens ont besoin, ressentent, etc. Et puis j'ai des flashs. Alors, j'interprète les flashs, j'interprète les énergies qu'on me transmet. Mais moi, je suis comme la plupart des médiums, je ne suis qu'un canal de transmission. C'est ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément la science infuse et Ah on n'a oui, pas c'est vrai. forcément la vérité. On reçoit les informations, on est un canal, on les transmet comme ça, quoi. J'en profite, c'est peut-être pas très poli ce que je fais, mais puisque maintenant je sais qu'on est regardé en partie alémanique, notamment sur Bâle, j'en profite pour saluer quelqu'un qui nous regarde, qui s'appelle Ursula, et je suis content de savoir qu'elle est devant sa télévision ce soir, et puis qu'elle nous appelle, et qu'elle nous appelle si elle veut, et puis qu'elle nous amène plein de clients germanophones ou francophones, quoi. Voilà. Alors, bonsoir Ursula. Voilà, bonsoir, Ah bonsoir ouais. Ursula, merci de votre fidélité, Eh ben oui, on est aussi bien à la content, télé écoutez. que dans les cartes. Mais Hein. c'est le top du top. Ah ouais, c'est comme non mais là, c'est toujours intéressant pour un média, un roman, de savoir qu'il commence Mais oui. voilà, on outre Sarine et jusque bas là, d'avoir voilà, c'est moi ça me fait Ah plaisir et oui. c'est pour ça que je voulais la saluer quoi. Voilà. Et dites-moi, Valentin, si par exemple, moi je suis une consultante, je veux vous appeler, à quoi répondez-vous comme sorte de question? Quelle sorte, qu'est-ce qui est votre... ouais, Vous savez, moi je réponds à toutes les questions qu'on me pose avec le plus de véracité, le plus de vérité, même si c'est pas toujours facile à dire parce que on a souvent des gens qui nous consultent et puis qui veulent entendre quelque chose qu'on ne peut pas toujours dire. Donc il y a un peu de psychologie qui rentre pour dire pour 20%, mais je fais en sorte vraiment que ce soit la stricte vérité, etc. Donc on peut me poser toutes les questions. Je réponds, je ferai en sorte de répondre au mieux de mes compétences et puis surtout de ma moralité et puis surtout de mon éthique, parce que je suis quelqu'un qui a une réelle éthique et j'aime ouais, pas. vraiment vous dites, oui, je sais que vous dites vraiment ce que vous ressentez, que c'est pas pour... vous mettez pas des fleurs là où il faut les mettre, vous dites ce qui est vraiment... vous voyez ce que je veux dire? j'a- S'il j'a- faut dire les choses, vous dites, ah, mettez avec des Voilà, grands velours, hein? j'assidule Ouais. certains propos puisque voilà, moi c'est pas mon métier premier n'est pas la clairvoyance ou la médiumité, donc j'ai fait un parcours universitaire avant, donc voilà, je sais enrober, je sais faire passer les messages avec intelligence et puis intelligibilité, mais voilà, je dis toujours la vérité aux gens, c'est pas la peine de leur voilà, je suis pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent Bah, c'est pas entendre. bon pour nous, hein, Non, non, c'est pas de... bon pour nous, puis c'est pas bon pour après, Non, ça nous c'est donne pas... pas forcément une bonne image, alors qu'on est des gens professionnels, Mm. consciencieux, et puis qu'on fait notre travail avec le cœur, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui apporte des fois une mauvaise image aux voyants général, hein, médium, c'est les personnes qui disent des choses juste pour faire plaisir l'autre. Et puis, bien sûr, les personnes là-bas à l'arrière à l'écran, mais même en consultation directe, des fois, ben, ils viennent accros, mais parce qu'ils veulent tout le temps être rassurés de quelque chose peut-être qui ne va jamais arriver.
Et c'est là où on parle de escroquerie dans le monde de la voyance. Il faut Voilà, le dire, donc, hein, non, non, faut le il dire. faut être très clair, hein, Parce voilà, il ne faut pas que me demander si vous allez avoir à obtenir votre leasing de voiture ou votre hypothèque à taux zéro, ça je ne dirais pas. Si j'avais la réponse, je commencerais par mon banquier. Personnellement, j'aurais essayé avec mon banquier, mais jusqu'à présent, ça n'a pas très bien fonctionné. mince alors, Donc, sinon non, non, j'aurais demandé de me présenter, on ne sait jamais. ni les chiffres ni les chiffres du Swiss Lotto ou Ouais, de ouais, l'Euro Million, je les ai pas, hein. ouais. Si je les avais, je pense que On je serait serais. sous un château. Bah Non, mais je écoutez, pense qu'on serait au bord de la mer en train de bronzer avec un cocktail, hein. ah ouais, Mais quand c'est peut-être même. une perspective d'avenir, Ouais, hein. ouais. Ah, qui sait? Ah, qui sait, Qui sait? Tout est tout est possible possible. aujourd'hui, hein. Ah, il faut croire en la loi de l'attraction. Voilà, Voilà. faut croire en l'avenir, il faut croire en sa bonne étoile, il faut penser positif. L'énergie positive fait qu'effectivement on arrive à beaucoup de choses et à beaucoup de possibilités. Moi, je crois beaucoup aux lois de l'esprit, à la force de l'esprit. Ah, je suis d'accord. Et quel est votre code PIN si quelqu'un à l'arrière un jour il veut vous appeler 467. Voilà. 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 Voilà, donc c'est très simple, il C'est suffit simple. de regarder si je suis en ligne, j'essaie le maximum de temps d'être en ligne, en tout cas le matin et un peu le soir, puis voilà, je réponds très volontiers à toutes les questions qu'on me pose. Exactement. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas devant votre écran, puis vous allez savoir, je sais pas, c'est 10 heures du matin, j'en monte là, hein, et puis vous voulez savoir si, Non, si- écoutez, laissez-moi prendre mon petit Alors, café, 11 heures du matin, là, on disons avance un petit 10h30. peu. Allez, 11 heures du matin, nous Voilà, en on prenons va la couper pause. la poire en deux, Voilà. 10h30. Et puis vous dites, est-ce que Valentin est connecté? Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous faites le 3 fois w.parlez-moi-avenir.tv et puis vous regardez tout simplement s'il est en vert sur le site internet. C'est la meilleure façon de voir si un des consultants que vous avez envie d'avoir est connecté. Vous faites 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Si c'est Valentin, ce sera 467. En attendant, moi j'ai envie de faire aussi un petit semi-coucou. J'ai eu quelqu'un à la ligne là dernièrement. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je lui ai promis de lui montrer sa tâche d'encre. Chose promise, chose dite. Donc, je vais te montrer, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Martine. Donc, voici la tâche d'encre et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu quand on m'a posé la question. Donc, quand j'ai parlé qu'il y avait, je voyais moi personnellement, en tout cas dans la tâche d'encre, comme une marque, comme une trace d'identité. Alors, elle est là. Quand j'ai dit qu'il était grand, que c'était quelqu'un de proche, qu'il était mince, que pour moi c'était quelqu'un qui était plutôt dans de vouloir protéger la personne et on m'a confirmé qu'effectivement c'était le frère, c'était ton frère, il est là, voilà, j'ai promis que j'allais le montrer. Il se trouve là au milieu de la tâche, pourquoi je le voyais grand, long et fort. J'ai aussi dit qu'il y avait des problèmes au niveau des dents, je fais une trace, c'était là où j'ai trouvé tout ce qui est dents, gencives et tout ça, qui sont encore là, présentes, qu'il y a un petit peu de difficulté à trouver une solution par rapport à ça. J'ai aussi parlé qu'il y avait un ange, où on est protégé par rapport à un ange. Voici les ailes en même temps. Hein, donc, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et puis que je disais que le frère tenait les choses, qu'il soutenait, qu'il portait. Voilà, on voyait le frère avec les mains en haut. Voilà pourquoi j'ai dit tout ça. Puis on le voyait avec un sourire. C'est dans ce sens-là que je disais. J'espère qu'on a compris un petit peu la consultation par rapport à la tâche d'encre. Et ça, je le fais vraiment volontiers à l'arrière. Vous voulez une tâche d'encre pour quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ça peut être aussi par rapport aux énergies, des choses comme ça. Pas de problème. Vous voulez la voir. Je vous dirai quel jour je passe à l'antenne et je vous la montre volontiers. Puis je vous explique en gros. Parce que là, j'ai plus... Moi, je reçois l'ascenseur. Reçoit les messages. Moi, je reçois l'ascenseur, mais une fois qu'il est loin, il est loin. Donc, c'est pour ça que j'ai dû marquer des choses parce que j'ai oublié la consultation. Bon, je vois des choses quand même, mais pour moi, la consultation, elle est passée. Donc, si vous voyez des choses, des petites marques, c'est vite, pendant que je dis, j'écris vite, vite, vite pour pouvoir donner plus de détails possibles. En attendant, 0901 901 993, vous voulez appeler à l'arrière, vous faites toutes les consultants qui sont à droite de votre écran et qui sont en vert. Par contre, vous voulez appeler ici en direct, vous tapez sur le 1 tout simplement et Valentin et moi-même, nous allons de notre mieux répondre à toutes vos questions. Donc, soyez très précis, votre prénom, vos dates de naissance, plus la question est précise,
mieux on pourra répondre à votre question. Des questions vagues, c'est très compliqué, surtout qu'on est dans quand même une sorte de distance. Nous, on s'accroche à votre voix, à l'information que vous pouvez nous donner. Après, c'est clair que c'est pas pareil. Donc, vraiment, on a besoin de très précis dans la question. C'est pour ça que je suis un petit peu pinailleuse par rapport à ça. Mais si vous voulez qu'on vous réponde vite, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous pensez pas? Ah. Écoutez, vous avez tout dit. Vous êtes une vraie professionnelle. Chère Stella, je vous le confirme, vous avez tout dit. Non, C'est très gentil, ça. Bah, écoutez, on est poli, mais il faut dire comme on se connaît quand même. Depuis un moment, quand même. Depuis un moment, quand même. Ah hein, on ouais, se connaît quelques depuis un années, je moment. crois. Hein. Ça commence, hein. Ouais. Ça commence. Ça nous rajeunit. Oh. Bah, nous avons déjà un appel. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez que je vous appelle Marie? Oui, volontiers. D'accord, Marie. Alors, que vous désirez savoir? J'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles pour une mission à courte durée avec l'entreprise. Je pense qu'il y a le nom qui était écrit, je crois. Ah, ça c'est... D'accord, ok. Ça, c'est le nom de l'entreprise? Oui, on dit D'accord, ça. je ne savais pas si Personne, mais c'était c'est mon quelque chose entreprise. d'autre. Donc, je vais prendre la carte qui correspond au professionnel. Je vais mélanger. Dites-moi, Valentin, quand quelqu'un vous appelle comme ça, est-ce que vous avez besoin de vous concentrer, de couper? Il y a quelque chose de spécial pour vous? Je me concentre sur la voix et puis je fais tirer. D'accord. Voilà, Alors, vous allez, pour moi en tout cas, penser à votre question et je vais mélanger. Oui. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors. Bienvenue à Valentin, en fait. Ouais, bienvenue. Merci. De rien. Je vous remercie, je vous fais un petit coucou. Vous serez contente, hein, je peux vous dire, hein, il est bien. Alors écoutez, avoir comme ça, c'est effectivement, on voit quand même du retard, il y a beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous avez relancé quelque chose? En fait, moi personnellement pas, mais ils sont au courant parce que je suis à la recherche et puis ils ont appelé pour avoir des références, donc ils savent que je suis en attente. Parce qu'on sent comme s'il y avait un relancement, quelque chose qui a été, voilà, un rebondissement. Voilà, s'ils ont appelé, c'est comme, voilà, ok. Ils ont appelé pour avoir des références. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ils ont, enfin, c'est l'impression que ça me donne. Qu'ils sont intéressés. Il m'a envoyé un mail et c'est comme si en fait ils étaient intéressés, mais j'ai pas eu vraiment explicitement une longue. Mais est-ce que c'est un travail à pourcentage? Alors en fait, je vous explique. J'ai pas postulé chez eux. C'est une entreprise auquel j'ai fait ma formation. Oui. J'ai terminé ma formation, je suis partie et puis ils gardaient pas les apprentis parce qu'ils avaient besoin que les apprentis aillent faire de l'expérience ailleurs. J'ai fait un parcours de chemin et puis là j'ai postulé pour 2 places et puis je sais qu'une des 2 a contacté pour avoir des références, donc ils sont au courant que je suis à la recherche. Et c'est vrai qu'il y a un mois en arrière j'ai reçu un mail de mon ancien patron me disant mais je pense qu'il n'a pas osé me demander explicitement est-ce que tu voudrais revenir chez nous, mais il m'a dit on a beaucoup de travail, on est surchargé, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, je ne sais pas, c'était un peu comme s'il me lançait une perche. Et là, vous avez envoyé votre CV? Non, j'ai pas envoyé mon CV parce que non, non, j'ai pas envoyé mon CV. Il sait que je suis à la recherche et puis je sais que. Mais vous croyez que les gens, ils vont vous. Moi, franchement, si je peux vous donner un conseil, hein, et vous avez envie de quelque chose, il faut aller le chercher. Ah, oui. Envoyez votre CV parce que moi, je suis patron. Et puis, je vous lance la perche et puis vous ne répondez pas à ce que je fais, c'est que vous n'êtes pas intéressé. Mais en fait, il m'a lancé la perche lorsque j'ai demandé mon certificat de travail. Donc, mais c'est aussi une façon après, je ne sais pas s'il m'a vraiment lancé la perche, c'est une impression que ça me donne. En tout cas, après, moi, voir comme ça, oui, ils sont intéressés pour vous, je suis d'accord, mais je vois quelque chose qui est un petit peu... Là, il y a le non. Ça veut dire que pour moi, tant que vous n'aurez pas fait une sorte, entre guillemets, de démarche, ça ne se bouge pas. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, Valentin. Écoutez, moi, j'allais vous dire un peu, je conforte ce que vous venez de vous dire. Je pense qu'il faut occuper le terrain.
C'est-à-dire qu'effectivement, on vous a fait, voilà, on vous a fait comprendre quelque chose, mais il faut vraiment occuper le terrain. Il faut vraiment les relancer et puis il faut vraiment les contacter en disant: «M'oubliez pas, je suis là, je suis disponible», hein. Il faut vous rendre, je dirais, incontournable. Il faut vraiment, Mais disons que, en fait, je vous explique. On a eu un peu quelques comment dire, divergences durant ma formation. Donc, personnellement, j'ai pas envie, encore une fois, que ce soit moi qui cours après eux. Mais rien que pour une fois, parce que j'ai une formation, je dis me débrouiller toute seule. Oui, mais C'est vous une bonne savez, entreprise dans le sens, ils ont des bons, comment dire, ils ont de bons projets. Mais au oui, mais vous avez niveau, envie de travailler là-bas. pour les projets, mais j'ai pas envie de travailler en fixe ni à 100%. J'ai envie Mais c'est pour ça d'avoir que une je vous ai parlé de continuité. pourcentage tout à l'heure. ouais. Ah, mais voilà, mais moi c'est juste une mission, moi je veux juste faire 3 mois pour pouvoir me perfectionner Mais sur un pour domaine. faire ces 3 mois, Il faut, oui, il oui. faut vous relancer. Je suis Oui, désolée. mais s'ils ont... Alors, je comprends ce que vous me dites. J'entends ce que vous me dites et je comprends ce que vous me dites. Mais si je vous pose la question, c'est parce que je sais qu'à ma entreprise, ils ont contacté des anciens apprentis sans que les anciens apprentis eux-mêmes disent qu'ils avaient besoin Ouais. de travail. Mais là, je sais Autrement, je ne me pas, permettrais pas de c'est poser quand même cette question bloqué, hein. parce que moi aussi. Voilà, c'est clair que, oui, j'ai pensé à vous, hein, je pense à vous, et pour les gens qui connaissent le Béline, je tombe sur le pourparler, hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment, je crois qu'à la limite avec eux, il faut être très clair, il faut leur dire, voilà, moi je veux bien collaborer avec vous pour telle ou telle période, pour une telle ou telle période, pour 2 mois, 3 mois, etc. Et pouvoir négocier et parler avec eux. Je pense que vous avez, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, une réelle possibilité de travailler pour eux et de trouver un gentleman agreement, etc. Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de vous proposer un emploi pour 6 mois ou pour un an. Je pense que vous avez de bonnes possibilités de travailler avec eux. Maintenant, effectivement, il faut faire un pas vers eux et puis négocier parce que vous êtes, voilà, vous êtes une négociatrice, hein, ça, je le sens. Vous avez, vous avez un caractère affirmé et vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Maintenant, la position d'attendre que le téléphone sonne et qu'on vienne vous chercher, c'est peut-être pas celle que je vous conseillerais, mais ça, c'est vous qui sentez les choses un peu comme ça, quoi. Alors, j'entends bien ce que vous me Oui, je dites. comprends que vous voulez Et ce dire que vous avez aussi. dit, c'est juste à 200%. Parce que, je veux dire, j'ai aussi un âge où je sais que, généralement, on ne vient pas vous chercher comme ça. Ouais. Seulement que moi, je ne suis pas en attente de ce que eux viennent me chercher parce que je vous ai dit, j'attends, Mhm. j'ai eu 3 entretiens, donc du coup, j'attends des réponses. Donc ça Ça, c'est montre autre bien que je ne chose. suis pas à l'attente. Seulement que c'est clair que, en fait, c'est la manière dont eux ont interagi qui me fait penser qu'ils veulent que j'aille chez eux. Ouais. Mais maintenant, moi, avec les 4 années de difficultés que j'ai subies par rapport à eux, Ah, ça, c'est autre chose. c'est Ça, c'est clair autre que chose. si Ouais. ça s'était bien passé, j'aurais Ouais. même moi-même dit, bah, Alors, écoutez, moi, ben oui. moi, Mais je vu trouve. que, en fait, ça s'est un peu mal passé, j'ai pas envie encore une fois de me rabaisser et encore une fois lui Alors, la chose mendier est quelque claire. chose. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Si vous les appelez pas, ils vont pas vous rappeler. C'est clair. C'est en tout cas mon D'accord. ressenti personnellement. Alors, je peux me tromper, mais voilà. Si vous avez vraiment envie d'aller vers eux, il faut faire un pas. Et sinon, laissez tomber. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas ici, eux, se lancer, vous dire, est-ce que vous avez besoin de travail? Nous, on vous propose du travail. De eux-mêmes, je dis bien. Ça vient d'eux, c'est ça que j'essaie de vous dire. Après, ça ne vous intéresse pas. À ce moment-là, moi, ce qui serait peut-être mieux de faire, c'est de regarder est-ce que je vais trouver un travail. À ce moment-là, c'est cette question qu'il faut Un travail qui vous poser. plaît. À ce moment-là. Oui, un Non, travail mais qui vous alors le plaise. travail, j'attends une réponse qui a l'air d'être assez positive. Mais en fait, D'accord. j'ai 2 entreprises qui m'intéressent. Mais comme je sais qu'ils ont contacté cette entreprise et puis que souvent cette entreprise, c'est eux-mêmes qui ont relancé des apprentis Ouais. qui n'ont pas cherché à venir chez eux, mais qui les ont appelés en disant écoute, est-ce que tu es à la recherche, on a besoin de toi. Mhm. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'à tout hasard, ils allaient faire la même chose avec moi? Je pense pas. D'accord, bah, c'est simple. Ok. Mais voilà. Hein. Moi, pour moi, pas, mais voilà. Il n'y a que vous qui D'accord. pouvez confirmer ça plus tard. Pardon? Il n'y a que vous qui allez pouvoir me confirmer ça plus tard. Ah bah oui, bah plus tard, je vais peut-être pas dans 6 mois, C'est-à-dire, si vous mais voyez que ça ne s'appelle pas, c'est exactement ce que je disais en fait.
Ouais, il faut Oui, bah, en fait, oui. Enfin, je me posais la question parce que c'est vrai qu'un autre de vos collègues m'avait dit la réponse, mais l'effet contraire de ce que vous me dites ce soir. Donc, Ouais, on ouais, verra ça, si les alors, deux a raison. ouais, ouais, non, mais je comprends tout à fait. Moi, je dis Ok. souvent aux gens, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est mon ascenseur, Non, non, tout à fait. mais est-ce que Et l'autre puis les personne a cartes, elles raison parlent, et moi hein. tort? Peut-être. Je peux pas vous dire, je vais jamais dire que j'ai la Non, non, réponse, tout à voilà, fait. mais je peux pas vous donner une autre réponse de En ce que même je temps, vous avez ressens, des jeux complètement différents bien l'un sûr. des autres. Donc, Ouais, de toute façon, c'est des choses complètement ouais. différentes. J'ai une deuxième question Oui, par rapport à une entreprise auquel justement j'attends une réponse parce que je dis une, je pense que ça va être positif, mais j'ai une deuxième qui m'intéresse et puis j'ai postulé et puis alors j'attends une réponse. alors il faut pas les Oui, mélanger, d'accord. Je vous donne la première lettre, c'est O. d'accord? Et celle-là, c'est celle que c'est positif ou celle l'autre que vous attendez une réponse? C'est l'autre que j'attends une réponse. D'accord. Donc, vous allez penser à cette-là de entreprise et vous me dites stop. Oui, stop. Alors, je la sens un peu moyen. C'est comme si vous étiez pour eux. C'est comme s'il y avait deux personnes. C'est comme si ça jouait entre vous et une autre personne. Euh, pour moi, c'est moyen, hein. Je pense pas. Mais voilà, qu'est-ce que pensez-vous, Valentin? Je pense effectivement vous avez raison, il y a une autre personne. Moi, je pense quand même que vous avez une chance. Vous avez une chance. C'est plus sur votre expérience par rapport. Vous avez plus d'expérience que l'autre personne. Ça, c'est clair. C'est sur ce point-là qu'on peut effectivement, vous pouvez espérer avoir le poste. Mais aussi, je pense qu'il y aura une négociation et qu'il faudra un petit peu peut-être être plus en adéquation avec ce que eux demandent et puis peut-être aussi être plus dans la négociation par rapport à un statut. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à ce que je confirme un peu ce que vous dites, totalement d'ailleurs, je pense que vous êtes mieux placé par rapport à l'autre personne parce que ce qui ressort, c'est votre expérience qui est beaucoup plus intéressante que celle de Mhm. l'autre personne. Maintenant, c'est normal pour une entreprise de se décider et puis de prendre un peu de temps pour se décider. Je pense que vous avez 75% de chances d'avoir quelque chose de positif, mais c'est pas tout cuit, c'est pas tout simple, il y aura quand même une négociation, ça c'est clair. D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez une autre N'hésitez question? pas. Non, c'est tout bon, merci beaucoup. Passez une belle Merci soirée. à vous aussi. Au Très revoir. Merci, bientôt. Au bonsoir. revoir. Et bien voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et tous les consultants qui sont ici à droite de votre écran. Et nous répondrons à toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité, de jouer au concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Jouez maintenant et je suis sûre que ça va marcher. Vous écrivez tout simplement le mot TVM3. Envoyez au numéro 700 et c'est parti. Et nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Comment Bonsoir, allez-vous? Bonsoir, madame. Stella. Bonsoir, Valentin. Bien, et vous? Mais bien, Merci, merci. Je vois qu'il y a du renfort sur le plateau. c'est bien, hein? Ça change. Oui, oui, ça va très bien. Oui, oui, tout à fait. Enchanté, monsieur Valentin. Merci, heureux de vous accueillir. Dites-nous, que Merci à voulez-vous vous. savoir alors? Alors, moi, j'aimerais commencer déjà, si ça vous est possible, par le côté spirituel. Si c'est possible d'avoir une petite tache d'encre pour moi. s'il Alors, vous c'est du plaît, pour général. commencer. Et ensuite, si je vais rencontrer un petit prince charmant. Ouh. Hein? Ah, ouais, Qu'est-ce qu'on pense? ouais, bah, c'est bien. Ça. Y a-t-il encore des princes charmants? Faut l'espérer. En tout cas, des princes, il y a charmant, Écoutez, je sais pas. je mets tout vous m'avez dit qu'il fallait être positif tout à l'heure. Alors j'essaie d'être le plus Voilà. positif possible. Exactement. Espérons. Hein. Donc, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Le 5. 4, 5. Est-ce que vous voulez regarder, vous, pour le prince charmant, pendant que je lui fais une belle Bah question? écoutez, je regarde le prince charmant, mais S'il est charmant. Valentin, On faut s'appliquer. Hein. je vais peut-être pas me prendre le risque Bon. de dire qu'il est charmant, mais en tout cas. Ou alors c'est un charmant ça. prince, comme Voilà. vous voulez. Ouais, là. Oh là là. Alors,
Vous voulez commencer ou vous voulez que je Non, commence? je vous en prie, allez-y. Allez-y. Alors, si on va parler de votre Oui. magnifique tache d'encre, parce qu'elle est pas mal du tout. Euh, Ah, vous la voyez? non, pas encore. Ah, alors ça va venir. Il On y a a des un petit petits anges à décalage de 3 l'horizon. secondes. Alors écoutez, moi je Oui, vois je vous en- ici une personne debout. Ça veut dire que vous êtes dans une année où vous êtes en train de laisser certaines choses négatives de l'année passée, si vous préférez, du passé. D'accord? Vous êtes dans un je vais me relever. C'est quelque chose qui vient en Ah, vous. d'accord. Tout Euh, à fait, je vois, oui. Ouais, je vais me mettre en place. J'ai vécu des choses difficiles, j'ai plus envie de les vivre. Et maintenant, je vais aller de l'avant. Non, Hein. oui, Et tout puis, à on fait. sent que spirituellement parlant, vous êtes aussi en train de vous ouvrir à beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. Oui, Est-ce tout que à vous fait. avez commencé à lire ou à étudier quelque chose par rapport à ça? Non, pas encore. J'apprends avec vous déjà, Parce Stella. que, parce que c'est comme si c'est une année où on va pouvoir s'informer ou évoluer à travers, ça peut être des livres, des articles, pas seulement ici, hein, je dirais ça comme ça. Donc, qui vont nous aider à grandir et à comprendre un petit peu mieux nos ressentis, les demandes qu'on peut faire, que ce soit à l'hiver C'est ou ça que j'aimerais comprendre. Tout voilà. à fait, oui. Et, Tout à et fait. ces C'est questions. exactement ça. Voilà, donc ces questions que vous avez en vous, vous allez trouver dans certains livres, D'accord. il y a quelque chose. Alors, déjà savoir qu'est-ce que vous cherchez à savoir, il faut être très clair là-dessus. Une fois que vous êtes clair là-dessus, vous allez trouver l'ouvrage qui fera que vous allez découvrir la réponse à votre question. Ça veut dire D'accord. que cette année, c'est pour ça que je dis, je vois une ouverture, un apprentissage spirituel qui va vous aider à avancer. D'accord. Hein? D'accord? Elle est jolie. Il y a Oui, plein elle de est pas choses. mal, hein? Il y a plein de choses. Et maintenant, on va Qu'est-ce regarder que ça quoi? veut dire, ces petites bulles autour, hein? Lesquels, ceux-là? Et celles qui sont tout au-dessus. Ouais. Mais ça, c'est comme une explosion. Et quand on D'accord. Ah, c'est enlève ça? tout ce D'accord. manteau négatif qu'on avait sur soi, on Ah, il y arrache a du tout travail pour là. recommencer à zéro. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une très belle Tout à fait. évolution, vraiment, allez-y. Mais voilà, allez chercher les informations qu'il faut, là où il faut. D'accord. Merci, Stella. Mais je vous en prie. Maintenant, nous allons trouver peut-être ce Attention, prince charmant attention. ou pas. Ah, écoutez, Attention. alors le Oh, prince- oh, Stella. Positif, positif, Stella. Oui, oui, vous avez, Ah, la tâche, elle est positive, ça c'est sûr. vous avez raison d'être. Ouais. Il y a déjà au moins la tâche qui Ah est bah, positive. Et une tâche positive, c'est bien. Ouais. Non, il faut le dire. Donc, eh ben, écoutez, par rapport à votre prince charmant, oui, je pense qu'il peut devenir Oui. charmant. En tout cas, Oui. vous avez des belles cartes maintenant. Bon. Moi, je vais être quand même un petit peu temporisé. Vous avez de belles cartes, mais c'est quelqu'un. Alors, vous allez faire une rencontre, effectivement, c'est quelque chose qui va être envoyé. C'est une rencontre qui va vous être envoyée. Hein, d'accord? Je pense qu'au fond de vous, vous D'accord. avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Je pense que vous avez effectivement une puissance spirituelle et intellectuelle qui vous permet au fait de forcer un peu le destin, mais de faire comprendre au divin, si le divin existe ou si on peut l'appeler comme ça, qu'effectivement, on vous envoie quelqu'un. Alors, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un qui sera un tout petit peu plus âgé que vous. Hein. Dans un premier temps, il faut le considérer comme un ami. Vous avez de belles cartes. Hein. Vous avez la carte du bonheur, du plaisir, des présents. Donc vous allez, voilà, vous allez avoir un beau coup de cœur pour cette personne. D'accord? Coup de cœur qui sera réciproque. D'accord. Maintenant, mon conseil avant de ne cédez pas au coup de foudre, ne soyez pas trop rapide. Prenez un peu le temps Non, pour le non. découvrir parce que voilà, commencez C'est par pas une mon belle style, amitié. oui. Hein. Commencez par une belle D'accord. amitié. Je ne suis pas persuadé, alors je vous dis tel comme on voit le message, qu'aujourd'hui cette personne soit 100% libre. Voilà. Alors après, c'est un problème de déontologie et puis de savoir ce que vous voulez faire de la relation, mais il arrive, il est présent. C'est toujours difficile de donner un peu un espace-temps et puis hein, c'est pas à vous, c'est là que je vais le faire comprendre. Moi, je pense que c'est effectivement dans les autour de juin, juillet,
vous devriez avoir un coup de cœur pour un homme qui, moi je le vois, il est brun. Je suis désolé de fermer les yeux parce qu'on m'envoie là, c'est pas du tout télégénique et je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai le message, je le vois, hein. Donc il est châtain clair brun, ouais, 1m75, 1m80, et on me l'envoie, c'est un bel homme. C'est aussi un homme qui sait parler aux femmes, hein. C'est pour ça que je vous dis, voilà, mettez Mhm. un petit Ça me fait peu un peu peur, ça. non, 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 alors, surtout pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, mais disons que c'est quelqu'un qui est dans la séduction, qui sait parler aux femmes. C'est un homme qui n'a pas peur des femmes, et c'est rare aujourd'hui. Donc c'est un homme qui n'a pas peur des femmes. C'est bon pour vous Hmm. parce que ça, voilà, on voit que vous avez le plaisir, vous avez les présents, il peut vous gâter, vous pouvez partir des petits week-ends, faire, voilà, avoir des restaurants avec lui, voilà. Mais il faut se donner du temps à cette relation pour bien se connaître, etc., avant de franchir le pas, quoi, hein. C'est pas, ça ne sera pas l'amour fou comme à 20 ans, c'est clair. Ça, il faut avoir une relation beaucoup plus raisonnée et raisonnable. Et je pense que vous avez la possibilité de faire quelque chose de bien avec cet homme. Mais il ne faudra pas lui parler de son passé. S'il aura un problème avec son... Enfin, il n'aura pas réglé Ben, quelques... je veux pas lui parler du bien non plus. N'ayez crainte. Voilà, donc effectivement, ouais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est tant mieux que vous en parlez avant moi. Voilà, c'est une Mhm. relation où on oublie ce qui s'est passé avant des deux côtés et on construit quelque Mhm. chose de beau, de simple et d'intelligent, parce que ce sera une relation intelligente, hein. C'est pas uniquement, mais sachez que J'espère, j'espère. voilà, mais sachez que c'est quelqu'un qui saura parler aux femmes et qui aura une vie un peu, voilà, une vraie vie d'homme. Donc ne tombez pas forcément dans le panneau en disant je me jette à corps perdu et à âme perdue dans cette relation. Non, non, donnez du temps Non, au temps et non, vous non, c'est pouvez pas vraiment mon faire quelque style, chose de bien. c'est Valentin. Et je sais pas si ça vous est possible. Où pensez-vous que je vais le rencontrer? Hein. La rue, l'adresse, le téléphone, le prénom. Ah ouais. Mais Alors, qui c'est là? L'étage Valentin. C'est aussi. son... Non, 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 mais je sais pas Écoutez, si c'est... en tout cas, si j'ai le numéro, le code d'accès à votre immeuble, je ne vais pas le donner à l'antenne parce que là, vous, pour le Non, coup, non, vous auriez non, peut-être non, beaucoup plus non, de... non, 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 Mais non, c'est non, ça je compliqué, ça, voudrais pas. franchement. Non, 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 je voudrais pas. Je sais pas si ça vous est... C'est pour ça que je demandais si par hasard c'est ou à une Ah, soirée en ou tout à cas, vous une, voyez, quand je... une Voilà, invitation voilà. ou une Bon, alors, balade ou disons je que sais si pas. effectivement je mets les cartes bien, il y a le hasard, il y a l'amour. Donc, c'est quand même une rencontre qui peut être un peu. Alors, le hasard, ça, on interprète ça dans le Béline d'une certaine façon, mais il faudrait rentrer. Donc, pour vous, ça risque d'être vraiment un coup de cœur. Le hasard, Bon, si je visionne, mais là, il faudra que je ferme mes yeux et je les ferme, mais c'est pas très. Je pense qu'en régie, ils vont pas être trop contents parce que je reçois le canal. C'est comme si vous. Alors, je sais. Bon, je pense que vous avez déjà une vie sociale assez dense et importante. Je pense que vous avez des amis, beaucoup d'amis, et ça peut être dans le cadre d'une sortie. Alors, je sais pas, ça peut être une sortie d'été, une espèce de barbecue. C'est comme si vous étiez un peu convié à un d'accord. barbecue, voilà, une grill party effectivement, et puis que vous le croisez. Je pense que c'est par relation que vous allez le croiser. Mais voilà, moi ce qui me D'accord. fait peur dans ce tirage-là, c'est l'amour. Je pense que vous allez tout de suite, effectivement, Flambé. bah voilà, je pense que voilà, et ça, il va falloir à un moment ou à un autre donner du temps au temps. Mais pour moi, c'est une bonne. Si vous ne parlez pas de son passé, si vous ne lui posez pas de questions, comment était ton ex, est-ce que tu la vois encore, et Ah non, blablabla. ah non, 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 donc non, c'est pas mon style, ça. Non, non, voilà, vous pas du pouvez, tout. vous pouvez effectivement, voilà, Pas moi, non. trafic, c'est vraiment qu'il y a de la discussion, il y a des gens autour de vous, donc je pense qu'effectivement, Je pense ouais, qu'il y ouais. a des autres choses à discuter que des choses comme ça, tout à fait. Non, 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 en plus, vous avez la carte d'appui sur... Non, non, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par relation commune, et puis D'accord. faites fi du passé, hein, j'ai la chance de voir sur le prompteur votre âge, on n'est pas très... hein, quelques années de différence, mais c'est vrai que, non, non, vous avez la possibilité de refaire quelque Mhm. chose de beau et qui vous est envoyé, donc sachez Une fois dans effectivement... ma vie, vous dites? Pardon?
que j'arriverai une fois dans ma vie? Vous pensez que j'arriverai une fois Oui, dans parce ma que vie, quand non, même parce que si vous voulez, vous êtes à un moment. à aimer quelqu'un correctement et être aimé un petit Si peu, vous voulez, c'est quelqu'un qu'on vous envoie. tout simplement. C'est comme si vous aviez demandé à votre ange gardien, écoute, il est temps de m'envoyer quelqu'un parce que j'ai besoin de Oui, quelqu'un, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez fait cette démarche-là, mais sachez que de toute façon, oui, vous êtes tout à entendu. fait. Moi, on me dit, voilà, elle est entendue. Donc, vous avez certainement, intuitivement, et puis Mm. avec de l'énergie, envoyé ce message à vos guides ou à vos anges gardiens, Oui, et effectivement, on vous envoie la bonne personne. Maintenant, si vous avez demandé un grand blond aux yeux bleus riche, c'est pas sûr que ce soit le non, bon, non, hein. non, Mais en tout cas, non. oui, Déjà une mais personne, quel non, non, qu'il mais soit. voilà, parlez pas, voilà, vous repartez à zéro avec lui, vous laissez un peu de temps pour le connaître et pour vous découvrir. Je pense que lui aussi sera dans cette démarche, hein, voilà, et vous pouvez faire quelque chose de vraiment beau. Mais beau, c'est-à-dire effectivement aussi bien sensuellement que intellectuellement dans une relation intelligente et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un peu le même retour. Alors, moi, je trouve c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas mis les cartes, hein, donc j'ai été plutôt dans le ressenti. Et puis, c'est vrai que je ressens qu'il y a. Alors, j'ai pas été chercher à savoir plus loin, mais c'est vrai que je ressens quelque chose de nouveau cette année par rapport à une nouvelle rencontre. Maintenant, j'ai pas été chercher plus loin. Je trouve qu'il a dit tout ce qu'il fallait dire, donc voilà. Vous nous inviterez à votre mariage, hein, Ah enfin, ouais. hein. À ce point-là? Ah bah on sait jamais, il faut se laisser une perspective heureuse d'avenir, hein. Hein, vous nous rappellerez Ah si ben, vous faites. j'allais loin du tout, jusque-là, moi. Non, mais Je pas. pensais même pas Non, du non, tout au c'est. Mais mariage. vous J'en savez, suis hein, même même si pas vous là ne vous du mariez tout. pas, moi, je vais bien venir manger chez vous. Ah ben, je préfère cet angle-là, volontiers. Vous savez, Je vous promets que Monsieur Valentin, et je retiens ça comme il faut, hein, je peux vous le dire. oui, non, mais il y a pas de souci, mais vous savez, voilà, je pense que c'était une relation intelligente qui Donc peut ça, effectivement. j'ai compris le message. Merci beaucoup, monsieur, dame. Merci beaucoup. Voilà. J'espère. On va bien manger. Merci aux anges. Merci beaucoup. Oui, oui. Avez-vous une autre question? Non, je crois que Vous avez je crois que eu un je beau suis cadeau là. largement Hein? comblée. Je crois que j'ai largement été comblée. Ah, c'est bien. Les petits anges d'un côté et puis l'amour de l'autre. Ça, c'est Je beau, crois qu'on ça. peut pas être mieux. Ouais. Ah non. En tout cas, on vous souhaite C'est une largement magnifique, pas mal. on vous souhaite une magnifique et belle soirée et merci d'avoir appelé. Merci, messieurs, dames, et puis merci pour tout ce bon message. Merci. Tout de bon. Vous avez tout dans les mains. Bonne étoile à tous deux. Merci. Merci, c'est merci à gentil. vous. Merci beaucoup À très Merci, à bientôt. bientôt. pour Au revoir. toutes vos soirées. Merci, Merci. beaucoup, messieurs, dames. Merci. Ben voilà, on va dire que l'aventure continue, mais oui, au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous allez voir toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées en vert. En fait, ceux qui sont en jaune, ils sont occupés, donc oubliez, attendez qu'ils reviennent en vert. Tirage au sort. Mais oui, tirage au sort, pourquoi faire? Ben, vous allez pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Si vous participez même après l'émission, ben si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça peut être pour demain. Donc, pour cela, vous devez faire quoi? Vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, 1 franc SMS, et en tout cas, ça c'est sûr que c'est parti. Ça sera génial. Et là, vous pouvez poser les questions amour, travail, argent, énergie, tout ce qu'on peut répondre. Ce qu'on ne peut pas répondre, par exemple, moi je dirais qu'il y en a deux importants. C'est la mort. Alors ça, je ne sais ni le jour ni l'heure. Hein? Et tant Bon, mieux. l'adresse d'un copain non plus. Hein. Je peux vous dire que si vous me demandez, oui, je vais faire une rencontre, et quelle adresse, ça, je ne peux pas vous donner non plus. En tout cas, moi, pas. Vous non plus. Difficile. Voilà. Difficile. Et puis, tout ce qui concerne tout ce qui est médical. D'abord, nous ne sommes pas médecins, nous pouvons vous guider énergétiquement, vous donner des conseils, mais voilà, nous allons rester là. Donc voilà. Mais en attendant, là maintenant, ce qui est sûr, c'est que le temps passe très vite. Hein. Et avec vous, ça passe très vite. Et Stella, hop, nous avons une petite pub, donc à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour répondre à toutes vos questions.
Donc, si vous avez envie d'appeler, Valentin et moi-même, nous allons répondre à vos questions au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si vous voulez passer ici en direct, vous tapez sur le 2 si c'est à l'arrière. Et Valentin, il va nous dire un petit peu ses disponibilités de la semaine. Ah, écoutez, je vais me rendre disponible pour satisfaire le plus de personnes, hein. Donc sachez que, je vous ai repris tout à l'heure, non, on peut me joindre le matin entre 10h30 et midi, hein. Voilà, parce qu'avant j'ai d'autres impératifs. Un café, un croissant. Un café. Le croissant, j'aimerais bien, mais j'ai trouvé personne qui me l'apporte encore. Je fais un appel, hein, si quelqu'un veut m'apporter les croissants, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. En tout cas, je salue tous ceux qui peuvent le faire. Non, plus sérieusement, entre 10h30 et midi, je suis disponible la plupart des jours de la semaine. Et puis le soir, en disant entre 18 et 21h30, 22h, je suis là. Mais le plus simple, c'est qu'effectivement, de regarder en ligne. Et puis, je ne suis pas le seul, hein, donc j'ai aussi des collègues et des confrères qui peuvent vous renseigner aussi bien que moi. On a tous une belle équipe pour répondre Voilà. à toutes les questions. Puis après, c'est une histoire de feeling. Hein. Voilà. Et en plus, on s'aime tous. On est tous sympas et on s'aime tous. Voilà. I love you, comme on dit. I love you. Parlez-moi d'avenir. Vous avez plein de personnes connectées à l'arrière qui viennent nous rejoindre. C'est Cristal de 122. Vous pouvez l'appeler dorénavant. Elle est médium pure, tarologue. Elle utilise le tarot universel de l'amour et le tarot Osho, extrêmement connu. Donc, nous avons vraiment plein de monde connecté. Et Sarah 555, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Sarah, tarot intuitif, elle a une intuition formidable. Vous pouvez appeler Sarah, elle répondra aussi à toutes vos questions. Je refais un petit tour. Maud 021, Laurence 191, Béatrice 937, Savannah 999, Cristal 222, Bruno 007. Vous savez que j'aime jouer. Vous savez que j'aime les tests. On va en faire un. Donc, savez-vous quel chemin dans la vie vous mènera vers l'épanouissement? On va faire un test avec des livres et vous devez choisir le premier qui vous passe par la tête. Qui vous appelle, c'est celui-là qui va vous parler. Donc, si par exemple vous avez pris le premier, c'est que parfois, pour trouver la véritable voie à suivre, nous devons revenir au début de tout. Nous pouvons finir par perdre tout au long de la vie et abandonner des valeurs fondamentales et des aptitudes à avoir. Nous nous retrouvons donc coincés dans un cycle de mauvaises situations qui nous mènent nulle part. Cependant, lorsque nous sommes suffisamment humbles et mûrs pour faire demi-tour sans ego, nous pouvons approcher ce qui nous apportera à nouveau la simplicité et le bonheur. Vous avez peut-être choisi le livre numéro 2, qui est le livre de la sagesse. N'oubliez pas que vous êtes seigneur de votre vie et il vous appartient de prendre les décisions plus importantes. Cependant, ne laissez pas cette responsabilité vous enlever votre tranquillité. Accordez-vous du temps et de l'espace pour vous connecter et trouver des bonnes réponses. Éloignez-vous des influences extérieures qui cherchent une récompense ou de votre part et permettez-vous de suivre votre propre chemin sans rien demander aux autres. C'est le mieux que vous puissiez faire en ce moment. Faites taire vos pensées et laissez votre âme vous parler. C'est la voix de votre intuition. Elle vous apportera sûrement les réponses dont vous en avez tant besoin. Peut-être vous avez choisi le livre numéro 3. Votre vie ne doit pas être constante. Vous avez la liberté de changer, de vous réinventer et de chercher de nouvelles façons de faire qui vous apportent plus de bonheur et de perspective. Ne vous attachez pas à une réalité que vous n'aimez pas, comme des peurs ou des insécurités, car la vie devient bien meilleure lorsque nous détruisons les murs et qui nous isolent dans notre zone de confort. Changez aussi souvent que nécessaire pour vous sentir bien dans votre peau. Les problèmes arrivent toujours, peu importe à quel point vous vous isolez. Affrontez-les. Affrontez-les afin de pouvoir trouver le meilleur chemin pour vous et de vous être beaucoup plus heureux à la suite. Et qui sait de vivre une nouvelle histoire qui finalement sera encore meilleure que ce que vous espériez. Voilà pour le test. Vous savez que j'aime jouer, vous allez participer et c'est le top. Et moi, je me retourne vers Valentin. Oui, chère Stella. Bonsoir, Valentin. Retournez-vous vers moi, très volontiers. Dites-moi, à quel moment vous avez commencé à toucher les cartes? Ouf. Parce que c'est vrai, on a des intuitions, on ressent et tout, mais à quel moment on se décide de dire
Ben, c'est pas mal, ça, c'est un beau support, quel que soit le support, mais là, les cartes, ça me parle. Écoutez, les toucher c'est bien, les apprivoiser c'est mieux, C'est quoi. pas mal, hein? Ah, c'est mieux. Moi, voilà. Donc effectivement, non, non, c'était pour affiner. En fait, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'était un don de naissance. Donc quand j'étais beaucoup plus jeune, je croisais les gens dans la rue, et je savais ce qu'allait leur arriver. C'était un peu, moi, j'arrivais pas trop à canaliser. Et les cartes, c'est Un support. oui, un support, et puis je vais pas dire mon âge parce que je suis quand même maintenant presque pas canonique, mais hein, je peux tout à fait jeune. Donc ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je fais dans la carte et que je touche la carte. Et ça m'a vraiment, effectivement, c'est un support pour moi, comme on a vu tout à l'heure, ça me permet voilà, de concentrer mon énergie et puis d'observer des réponses, d'affiner un petit peu les réponses. Pour moi, ça fait partie, on va dire, de 30% de mes prédictions. La plupart de mes prédictions étant les canaux qui me... Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'apparais à la télévision, faut pas avoir peur. Je m'endors pas parce que je ferme les yeux, hein. J'ai quand même un peu de courtoisie et d'éducation. Mais non, c'est parce que je me centre sur moi et j'ai les messages qui arrivent, hein. Donc ne partez pas du principe que je dors ou que je suis mal poli. Exactement. En tout cas, voilà. On fait le canal, en fait. Channeling. Voilà, on a le canal, effectivement, et puis voilà, il faut aussi arriver à trouver les bonnes informations, à trouver voilà, savoir un peu se déchiffrer et décrypter, parce que si c'était si simple et si c'était si facile, voilà, ça n'aurait plus trop d'intérêt. Est-ce que vous avez un souvenir, on va dire, de la consultation qui vous a plus touché? On va peut-être continuer tout à l'heure. Oui, bah justement, oui, Mais tout à fait. bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est Charlotte. Oh, mais bonsoir Charlotte, Charlotte. comment allez-vous? Ça va, moyennement. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait Valentin en direct, je ne le connais pas encore, et j'aimerais, je ne peux pas dire le tester, mais... Ah, mais je Non, connais cette voix. pas le mot. Je sais. Ouais, c'est ce que je disais à ma première interlocutrice, je déteste ma voix. Bref. Valentin, bonsoir, je ne vous connais pas, j'aimerais savoir votre opinion sur ma vie en général. En général, c'est un peu vague, je Ouais. le Oh là sais, là. Voilà. surtout sur mes émotions, mon état émotionnel. Alors, Ben. excusez-moi de vous couper. J'aimerais que votre question soit beaucoup, je dis pas plus raffinée, mais plus précise. Vous voulez savoir émotionnellement la suite, plutôt dans le psychologique, si je peux dire ça comme ça? Oui, absolument. Voilà, d'accord. Donc, Moi on m'envoie des informations sur vous, hein. Maintenant, il va falloir que je les enrobe parce que nous sommes en direct et que je peux pas dire tout ce que voilà. C'est un petit peu. Oh, mais quel dommage alors. Non, parce que non, je peux pas. Je peux vous dire des choses, effectivement. Mais allez-y, hein, moi j'ai pas peur. Hein. Non, mais vous avez pas peur, mais moi j'ai un respect des gens qui me consultent. Alors vous êtes quelqu'un qui est quand même dans les émotions. Vous êtes un peu justement dans ce besoin de tester les autres, mais aussi de vous tester vous, parce que vous avez surtout besoin de vous rassurer. Et qu'on vous rassure effectivement, ça c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein. Alors conscient ou inconscient, hein, d'accord. Maintenant il faut effectivement que vous me donniez quelque chose, au moins un fil un peu directeur, pour que je puisse, parce que si vous voulez, Alors, dire- pourrais-je arrêter ma culpabilité? Ah, alors ça c'est une bonne question. Alors écoutez, on joue franc jeu. On joue franc jeu. C'est le cas de le dire. Vous pouvez tout entendre. Je vous dis tout. Oui, Bon, C'est ok. c'est pour ça que je vous téléphone. Hein. Alors pour moi, vous n'êtes pas encore mûr pour ça. Je pense que vous avez encore besoin de travailler sur vous et puis de régler des problèmes, hein, parce que vous avez un passé quand même qui vous a assez marqué et des émotions qui vous ont assez marqué. Et donc vous avez quand même besoin de travailler sur vous, de bien comprendre. Vous êtes en phase quand même de compréhension et d'analyse, parce que vous avez fait un travail sur vous d'analyse pour comprendre un peu où vous en étiez. Vous êtes un peu à un bilan pas un bilan de votre vie parce que vous êtes encore jeune, mais À 64 ans, je crois que c'est le minimum vital. Hein. non, mais vous avez encore un bon parcours de vie. Maintenant, il faut travailler sur vous, parce que la solution, elle est en vous, hein. Vous le savez aussi bien que moi. Ouais. Bon, La ça, voilà. je veux
pas être désagréable avec vous. Je vais vous dire franchement, ces phrases bateau, ça marche pas avec moi, quoi. Bah, écoutez, moi c'est ce que je ressens. Et je vous dis, je donne pas. Si vous voulez qu'on en discute hors télévision, on en discutera. Ça c'est Oui, clair. alors voilà. Mais je Voilà. peux pas me, C'est mieux. je peux pas me permettre, si vous voulez, de dire des choses très personnelles parce que c'est un média, effectivement. Je vous l'ai dit dès le départ quand vous avez voulu me tester, ça je vous remercie puisque vous avez joué Pas franc jeu. testé, j'ai bien Moi, dit. je J'ai joue bien dit. je joue franc jeu avec vous. On m'envoie un canal sur vous. Maintenant, il y a des choses qui ne regardent pas forcément d'autres personnes. Quel est votre code PIN? Quel est votre code PIN, s'il vous plaît? Code PIN. 467. Combien? J'ai pas compris. 467. 460. Vous êtes connecté demain matin? Demain matin ou bien. demain après-midi, oui. Hein? Ouais, c'est Demain vrai que des fois on après-midi, pose des c'est- questions, puis les réponses, certains détails. Moi, je comprends tout à fait, Valentin. On peut pas toujours ici dire certaines choses. Voilà, C'est vrai. je le comprends. Non, Bah, franchement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont. Moi, on voit des choses qui sont très personnelles. Maintenant, voilà, si on avait un contrat écrit entre vous et moi qui me permette de dire tout ce que vous voulez savoir à la télévision, je le dirais. Mais on n'en est pas là. Et je Bon, respecte. Voilà. je veux bien écouter et entendre. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. peut-être pas. Ouais. Est-ce que vous avez une autre Ah, question? Pas forcément, non. D'accord. Alors, non. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est peut-être d'appeler à l'arrière où il pourra vous Ouais. lâcher ce qu'il n'arrive pas à lâcher ici. Autant je comprends je vous comprends parce que vous avez envie d'entendre, autant je le comprends lui par rapport à son éthique et son respect qu'il a envers vous. Donc, si vous voulez, 50-50. Bah, c'est un respect de la vie privée, surtout. Oui, C'est la raison pour laquelle j'ai demandé son code PIN. Oui. oui, comprends. non, voilà. Je pense que Parfait. vous faites très bien comme ça. D'accord. On est OK. Ah oui, pas de problème. Je vous dirai votre vie privée, ce que j'en pense, mais vraiment en privé À entre vous et bientôt moi. alors. À bientôt. Ça, c'est clair. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Passez une très belle soirée. Merci. Au revoir. Eh bien oui, c'est comme ça. Il faut comprendre que parfois, en direct, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'il faut être... Voilà. Bah, c'est-à-dire on peut tout dire, mais on ne peut pas tout dire forcément à la télévision et pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des choses, peut-être des Ouais. détails tellement personnels quand on reçoit des canaux, comme vous le savez. C'est pas un support Ouais. de carte, là. Moi, j'ai reçu des informations. Et, Des fois, ils sont rudes. Hein. oui, et puis ça regarde pas. Ça regarde, voilà. Non. On a un devoir aussi de respect des téléspectateurs et puis de ne pas étaler ce qu'on Puis je voit à trouve tout le qu'à monde, hein. l'arrière, vous arrivez peut-être plus facilement à dire les choses comme il faut, d'avoir du temps pour la personne, que voilà, c'est beaucoup Je mieux. crois que hein. dans notre profession, il faut surtout respecter les. Voilà, je dis pas que c'est un peu le confessionnal, Mhm. mais voilà, il faut respecter les gens, il faut respecter leur Oui, vie. Tout à Et fait. moi, je ne fais pas partie des gens qui disent ce que entre guillemets, les consultants ou les clients veulent entendre. Et puis, il y a un respect de la vie privée. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, il va se Je suis passer ça. d'accord, ouais. Non, ça, c'est hors de question. C'est pas ma façon, c'est pas mon éthique et c'est pas ma façon de Non, mais travailler. c'est très bien et je trouve que bravo, hein, parce que moi je pense aussi comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas et puis des fois c'est vrai que ça. Ah, mais vous n'avez pas tout dit. Ben non, je dis pas toujours tout ici en direct. On ne peut pas. Il y a des choses qui sont vraiment intimes. Vous savez, des fois il y a des personnes qui ont eu des choses extrêmement dures dans leur enfance, dans leur adolescence qu'on ne peut pas dire ouvertement et c'est un choc. Ça peut être un choc pour la personne quand on dit, vous savez ce qui vous est arrivé, vous vous rappelez. Moi, je vais vous réveiller. C'est clair. Donc, je vous réveille là. Attendez, Voilà. on n'est pas là. voilà. Enfin, On n'est et pas là puis- pour réouvrir des blessures. Non, les blessures, ils sont là. Et puis là, en direct, réveiller quelqu'un sur quelque chose de... On ne parle pas de la dame d'avant, Non, en non, général. non, hein. en général. C'est hard. Donc, franchement, voilà. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Merci. Et puis là, nous avons à nouveau un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Mais oui. Oui, parce que je vois l'image, mais c'est pas du tout ça. Alors voilà, ouais. Ah ben, c'est 3 secondes d'écart, hein, je vous dis. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Bon. Alors, j'aurais bien voulu avoir une tâche d'encre et puis savoir si j'allais faire une rencontre. D'accord, on va commencer avec la tâche d'encre. La tâche d'encre, vous voulez savoir quoi exactement?
Ah, Ou c'est général, quelque chose spirituel. spirituel, comme ça vient? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, il me faut un chiffre de 3 à 6. Alors, le 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. On va voir ce qui arrive. Dites-moi, est-ce que l'année 2019, ça a été un peu difficile pour vous? Parce qu'on dirait je vous dis ça, parce qu'on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Alors, sentimentalement, mais ça faisait plus que l'année passée. Ça faisait un sacré moment, ça faisait 2-3 ans que, oui, j'ai eu un choc émotionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui a été lourd, que c'est quelque chose qui est difficile. Je ne dis pas que vous ne les avez pas déchirés aujourd'hui, mais en tout cas, ça apparaît comme quelque chose, comme une déchirure de cœur, j'appelle ça. Oui, oui, alors complètement. Hein? Mais qui date d'il y a 3 ans à peu près. Ouais. D'accord. Donc, moi, je voyais ça avant de cette année, en tout cas, ça c'est clair. Mhm. Et on voit ici que vous avez eu de la peine à vous relever de cette histoire-là, je peux dire. Et la tâche me dit aujourd'hui que quand même, la blessure, elle est encore quelque part, que le deuil est quasiment fini, mais il y a encore des petites briques, si vous voulez. Oui, oui. Hein? Et ça me fait dire aussi que par la question qui va suivre, me fait dire que aussi, quand on a ces petites briques qui ne sont pas soignées, il faut faire attention avec les nouveautés. C'est-à-dire que si demain, vous faites une rencontre que je n'ai pas regardée, si demain, vous faites une rencontre, il vous faut peut-être aller de l'avant sans regarder en arrière, de ne pas se poser ouais, j'ai vécu ça, est-ce que je vais le revivre, quelle que soit la rencontre. Même si elle se termine mal, moi, je pense qu'il faut la vivre jusqu'à fond, puis aller en avant. Et c'est ça que ça me dit l'attaché, de s'ouvrir à d'autres personnes, de ce qui s'est passé, c'est une expérience, on apprend, ok, on a appris, on apprend de cette expérience, je peux dire ça comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va la répéter toujours. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est sur ça, ça veut dire que, je dirais que la suite de cette question, je dirais presque, c'est vous qui allez la répondre. Qui est, va-t-elle faire une rencontre? Alors, on va faire comme ça, si ça ne vous dérange pas. Je vais poser elle va penser à la question. Vous me dites stop. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Stop. Voilà. Allez-y. Alors moi, si vous voulez mon avis, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez. Je pense que vous avez besoin de... Alors c'est enfoncer des portes ouvertes et je vais pas aller dans le sens de la précédente interlocutrice. Et vous avez besoin de faire le point avec vous et puis de lâcher prise surtout. Il faut surtout que vous soyez dans le lâcher prise et que vous régliez un peu les certains problèmes du passé, certaines choses que vous avez encore à régler. Vous êtes un peu dans un flou artistique. Hein. Il faut vraiment travailler sur vous parce que tout est dans vos mains. Alors c'est assez générique de dire ça effectivement. Par contre, je pense que vous avez effectivement une rencontre possible. Il y a quelque chose de, voilà, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui apparaît en tout cas de mon côté et qui peut être très très bien. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, si elle arrivait aujourd'hui, ce serait un rendez-vous manqué parce que vous avez encore des choses à régler sur vous, quoi. C'est plus vous qui êtes un peu votre non pas votre ennemi, mais qui est un peu votre barrière par rapport à ce futur. Parce que vous en pensez? Ah. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non. Bon, ça va, alors je continue. Je suis déçue parce qu'il faut attendre alors. Je dirais que je vais suivre ce fil conducteur. Effectivement, je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie, ok. Mais la deuxième partie des cartes ne sont pas forcément positives. Ça veut dire que parfois on dit, voilà, on va faire une rencontre, c'est une belle rencontre. Maintenant, la voyance, je dis souvent, c'est une énergie. On va vous dire quelque chose, que vous pouvez changer cette énergie pour pas que ça arrive ou bien que ça arrive différemment. D'accord? Donc, ça me prévient que si vous ne nous écoutez pas ce soir, si je peux dire ça comme ça, et puis que vous êtes dans des vieux schémas, où je rejoins, c'est que ça ne dure pas et ça ne va pas jouer. D'ailleurs, les cartes sont très claires. Maintenant, on avance, on a entendu ce qu'on a dit,
Vous faites une nouvelle rencontre et vous partez de zéro. Je vais la vivre, quelle que soit la suite. Et je parie que ces cartes changeraient après. Parce que ça me parle parce qu'on vient de vous dire quelque chose. Et moi, j'aimerais que quand vous ferez cette rencontre, on change cette énergie pour que ce que je vois là s'efface. Vous comprenez? Et ce serait une belle rencontre à partir de là. Oh, c'est ça, hein, la voyance, c'est aussi pour prévenir. Hein. Mieux prévenir Mais que guérir. quand vous parlez du passé, c'est vraiment que je reste accrochée à un passé ou c'est quelqu'un du passé qui vient? Non, c'est pas Parce que quelqu'un c'était qui quelqu'un vient. de négatif et puis qui, à la rigueur, vous Alors, me je ne suis pas recontacter. dans le retour de quelqu'un. Hein. Non, non, Je suis pas du plutôt tout. dans un vécu. Par exemple, quelqu'un qui tombe sur... Mettons, quelqu'un qui tombe toujours sur des hommes qui les trompent. Allez. Je rencontre quelqu'un, puis j'ai pas confiance en fait, parce qu'il va peut-être me tromper, comme les autres. Ouais. Peut-être qu'il me dit qu'il est là à 8 heures, mais en fait, il n'était pas là. Qu'est-ce qui me dit qu'il était là? C'est ça. Je dis pas que c'est votre cas, hein. Je parle en généralité. C'est une façon de vous expliquer que la réaction future peut se produire que on va s'attacher à la personne, puis on a des peurs qui vont naître. Parce qu'au début, on s'en fout, on n'est pas attaché, on accepte beaucoup de choses. Mais quand l'attachement se fait, on revient en arrière. Et il y a quelque chose, une mémoire qui se réveille. Tiens, moi j'ai aimé quelqu'un aussi, puis ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que ça va de nouveau se reproduire? Est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut changer de schéma, effectivement. Il faut faire un peu le table rase de ce qui s'est passé avant, hein, effectivement. Et puis refaire un schéma, parce que vous êtes dans une énergie de renouvellement d'un schéma qui est désuet, en fait, hein, qui peut-être vous rassure, mais qui n'est plus du tout d'actualité et qui ne vous permet pas d'avancer, en fait. Il faut vraiment créer une énergie positive et travailler sur vous pour faire fi de tout ce qui s'est passé. Le passé peut vous rassurer, hein, ça c'est clair, le passé rassure beaucoup de gens parce qu'on s'y attache, on se dit qu'on peut essayer de le faire évoluer, mais vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de faire table rase du passé, de vous poser les bonnes questions, de savoir ce qui s'est passé, parce que vous étiez aussi impliqué, hein, le passé, vous n'avez pas été toujours spectatrice de votre vie, et d'essayer de trouver la bonne solution. Effectivement, je rebondis sur ce que vous dites, hein, il y a une rencontre, mais pour que cette rencontre évolue, il faut que vous donniez aussi la capacité de changer, d'évoluer, et pour apporter du positif à cette rencontre qui effectivement arrive. Oui. Et puis, est-ce que vous la voyez pour cette année? Je regarde les deux. Moi, alors écoutez, je vais être très clair, on va être très clair. Oui, ça peut être cette année, ça serait plutôt... Deuxième partie d'année. Oui, moi je pense que c'est septembre, hein, vous voyez, septembre-octobre. Deuxième hein. partie d'année, pour moi, c'est de juillet à décembre. Donc Voilà, ça moi fait je partie je cette période-là. pensais septembre parce que septembre est un mois énergétique pour vous. Il y a beaucoup d'énergie pour vous en septembre. Hein. C'est un bon mois pour vous, en tout cas sur 2020. Maintenant, là aussi, il faut être très clair. Je ne signerai pas un blanc-seing sur une rencontre au mois de septembre si vous restez avec l'énergie que vous avez actuellement, quoi. Alors, vous êtes peut-être victime de vous-même, hein, c'est tout à fait possible, mais voilà, il faut être dans une attitude réellement positive et constructive et, voilà, et générer. Voilà, il ne faut pas avoir peur de poser des questions à votre ange gardien ou à la force supérieure en disant « envoyez-moi quelqu'un de bien parce que je le mérite, hein, j'ai fait le travail sur moi, je mérite de rencontrer la bonne personne, de l'énergie positive, et puis à partir de ce moment-là, on va vous envoyer quelqu'un. Il faut vraiment être clair là-dessus. La force de l'esprit existe, hein. Donc ça, c'est totalement possible. Maintenant, si vous demandez au divin ou à votre ange gardien de vous envoyer la bonne personne, et puis vous ne changez pas, vous n'avez pas réglé des schémas du passé, le prince charmant risque de sonner chez la voisine d'à côté, et ça serait dommage, quoi. Vous voyez, c'est schématique et c'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Vous avez tout dans vos mains pour évoluer et pour attirer justement ce positif, et comme vous l'a dit Stella, cette rencontre, tout à fait. Avez-vous une autre question? Non, merci. Vous avez bien compris? Oui. D'accord. En tout Alors, cas, moi, je je vous suis sûre que ça va aller, que vous allez bien évoluer avec ça. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais très belle soirée Bonne à soirée à vous. vous. Merci, Et à très pareillement. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Ben voilà, hein, l'aventure continue. 0901 Oui, 901. belle aventure ce soir. Écoutez, hein, Ouais, on a le plaisir de travailler ensemble. Moi, je trouve oui, que c'est oui, sympa ouais, quand c'est même. bien, c'est bien. Ouais. Et puis, comme comme vous voyez à droite de votre écran, il y a des personnes qui sont occupées et d'autres qui sont libres. Alors, ceux qui sont libres, il y a Savannah, 999, Marie, 345, Béatrice, 937, Cristal, 222, Lucie, 429, Maud, 021 et Sarah, 555. Pour les appeler, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 si vous voulez appeler ici en direct pour parler avec Valentin ou moi-même. Alors à ce moment-là, vous tapez sur le 1. Toujours possibilité de jouer à ce fameux concours et tirage au sort. Comment faut-il faire? Tout simplement, pour gagner ici en direct, bien entendu, une consultation, vous écrivez le mot TVM3. Vous envoyez ça au numéro 700, un franc SMS, et c'est parti. Ah, ça, j'en suis sûre. Et je suis sûre que vous allez gagner là-bas, vous qui êtes assis sur votre fauteuil, et vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Demain, entre midi et 14h, ben voilà, il y a la rediffusion de l'émission. C'est-à-dire que si vous, là-bas derrière, vous avez appelé ici en direct, que vous n'avez peut-être pas compris toutes les réponses, que vous êtes dans l'écoute, mais c'est vrai que des fois, ben voilà, je dis très souvent, on écoute, mais comme on est derrière le téléphone, est-ce qu'on entend tout? Voilà, vous pouvez réécouter la consultation entre demain, entre midi et 14h. Toutes les personnes que je viens de nommer là, elles ne sont pas forcément connectées demain entre midi et 14h, donc il faudra toujours regarder à droite de l'écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. 0901 901 993. Et vous tapez sur le 1, puis c'est ici. C'est ici. Ah, ça tombe ici. Donc, je vous disais tout à l'heure, je posais une question, comme ça. Est-ce que vous avez un souvenir d'une voyance qui vous a... pas choqué, je dirais... Amusé. Ouais. Oui, alors effectivement, j'ai été consulté par quelqu'un qui est venu, un jeune homme, et qui m'a proposé la photo. Alors, il me dit, voilà, c'est mon grand-père, je voudrais savoir ce que je peux faire avec lui, voilà, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, est-ce que je peux aller le voir, est-ce que je vais bien m'entendre avec lui, et bon. Et puis, tiens, j'avais pas l'énergie de familiale, en fait, j'étais un peu... poser un peu une question un peu paradoxale. J'avais pas un bon feeling, etc. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est votre grand-père? On était un peu hésitant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait réussi à obtenir la photo de son banquier. C'était la photo de son banquier et il venait en fait savoir s'il pouvait s'entendre avec son banquier parce qu'il avait de l'argent à demander. Donc ça fait partie d'une consultation qui m'a amusé, quoi, parce que voilà, ça a été très rapidement de faire comprendre qu'effectivement, j'étais pas là pour... Mais là, il avait essayé. Bon, on peut pas. C'est comme quand on nous appelle en ligne ou en bac. Voilà, les gens testent, c'est tout à fait normal. On est habitué à ça, à ce qu'on nous teste et puis de répondre ce qu'on peut répondre. Mais ça fait partie. Alors après, il y a des consultations beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus lourdes, etc., dont on ne peut pas parler. C'est pour ça que je suis très respectueux de la vie privée des gens et je raconte pas tout et n'importe quoi, que c'est mon éthique. Ça, faut pas croire que je me défile. Mais j'ai une certaine politique, une certaine éthique de la voyance et de la profession. Non, mais je trouve que c'est important parce que c'est vrai que c'est là où ça pose beaucoup de problèmes maintenant dans le présent. Je dirais il y a beaucoup de personnes qui sont méfiantes par rapport aux voyants, que je comprends tout à fait. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques, que ce soit même pour les nettoyages, des choses, j'entends des choses, mais aberrant. C'est facile de dire quelqu'un, vous avez des entités à la maison, il faut les enlever. C'est facile de dire à quelqu'un, il y a des énergies négatives. Pas forcément, c'est vrai. Voilà. Et ouais, alors je vous les enlève, mais alors je vous fais payer. Taxe. Moi, ça me... Voilà, quoi. Comment voulez-vous, après ça, que les gens puissent comprendre ou vraiment croire à ce qu'on dit après des passages comme ça? Mais ça, on est d'accord. Ou alors, il faut augmenter le prix des consultations et puis inclure les frais d'avocat. Oui, c'est sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, c'est clair. Non, mais voilà, on n'est pas dans cette énergie-là. On est résolument positif et voilà, il faut être résolument positif et puis y croire. Bon, on dira que c'est... On est beau, on est jeune, on est des vrais professionnels. Il faut que ça se sache. Moi, j'aime bien les deux premières phrases. Voilà, beau et jeune. Beau et jeune. Et tout est une question d'énergie, chère c'est Stella. Clair, c'est clair. Bon, on va parler d'énergie, justement. Le bol de cristal et le bol tibétain, en quoi ça va se faire? Quelle est la différence, en fait? Qu'est-ce qui fait que? C'est vrai que moi, j'utilise le bol de cristal. Pourquoi? Vous allez tout de suite le comprendre.
Le jeu vibratoire du bol de cristal est plus puissant que celui du bol tibétain. Entendons-nous bien, il n'est pas question ici de force, mais de puissance énergétique déployée, c'est-à-dire de la complexité subtile du langage vibratoire du bol chantant. Qu'est-ce la puissance, justement ? Donc, en physique, la puissance reflète la vitesse à laquelle un travail est fourni. Les autres termes, la puissance reflète à la fois la notion du changement matériel dans l'univers et la durée nécessaire à effectuer ce changement. Donc, le son ou vibration qui est émené par le bol chantant de cristal génère une onde transformatrice. Instantanément, toutes les expériences vécues avec les bols de cristal corroborent, le français des fois, de cet état d'effet. C'est une énergie pure qui se dissout nos émotions limitantes, comme les peurs par exemple. Elle facilite l'accès à notre calme intérieur, à la joie de l'être et donne le regain de vitalité. L'énergie cristalline est une véritable énergie de guérison. Elle transforme et libère et sa puissance est inhérente à la rapidité avec laquelle notre état intérieur se modifie justement. C'est pour ça que de temps en temps, je vous fais le bol, puis je vous demande de vous ancrer, de bien vous concentrer. Parce que même à distance, vous l'entendez. Comme c'est le son qui est la puissance dans cette histoire, ça c'est clair que vous allez vous faire juste que du bien. Donc le bol chantant de cristal, nous sommes entrés dans l'ère de quartz, tout comme le bol tibétain, nagie à l'âge de bronze. Donc, c'est un peu différent. Moi, souvent, je dis le bol tibétain, ça ancre, ça fait boum, et le bol de cristal va soulever. Mais ça, c'est personnel. Moi, c'est comme je le ressens. J'ai les deux bols. Et c'est vrai que moi, je trouve que l'un va plus ancrer, puis l'autre va plus s'élever. Donc, le quartz est semi-conducteur et mémorial et il vibra avec des fréquences allant à la dizaine de kilohertz à quelques dizaines de mégahertz. C'est quand même beaucoup. Eh bien, nous sommes une résonance avec ce minéral puisque nous possédons plus que 70% d'eau. Donc, imaginez-vous une vibration comme ça sur vous, c'est d'une énorme puissance. Le niveau vibratoire du bol chantant est très élevé et fait même le quartz naturel qui le compose. Ces fréquences permettent d'activer ce que l'on appelle notre corps cristallin et l'un de nos corps de lumière creusés de l'entité cristalline de l'être. La pensée clarifie nos émotions, s'apaise, l'esprit se rouvre, un espace de liberté parce que nous entrons instantanément dans un espace-temps différent de notre état d'éveil. Ce changement d'état de conscience est un facilitateur, pour intégrer tous les changements vibratoires et énergétiques d'aujourd'hui. Donc, on va faire ce soir un petit peu de bol, juste 1 minute, même pas. Puis vous allez, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce que ça peut vous donner, en quoi ça va vous aider. Mais il faut le vivre. J'ai déjà fait chez vous ça, mais maintenant on va le faire avec conscience. Donc, je prends le bol. Je vous demande tous de vous ancrer, de vraiment recevoir cette énergie en vous qui va vous nettoyer. C'est très important parce que ça nettoyera la pièce ici, mais chez vous aussi, vu que c'est un son qui va traverser votre téléviseur, augmenter le volume, et puis vous allez voir. On va commencer. Et voilà. Ça fait toujours du bien. Ça. C'est libérateur. C'est libérateur. Ouais, moi je trouve que c'est bien. En plus, ça nettoie bien les pièces, donc de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis c'est sain, c'est écologique et c'est dans l'air du temps. Ah ouais, ça c'est clair. C'est non polluant, c'est sans risque et tout le monde est content. Non, c'est vrai, c'est bon. Dites-moi Valentin, je sais que vous avez une belle ligne. Avez-vous d'autres supports? Alors, j'ai également le support du tarot de Marseille, mais que j'utilise justement
vraiment en support, en dernier, pour vraiment préciser, affiner vraiment les choses. Ah, Non, c'est moi, pas je, mal. Donc, vous voilà. jouez avec les deux, en fait. Je joue, si on peut appeler ça jouer. Ouais. Oui, oui, oui. Non, non, mais voilà. D'ailleurs, ce soir, oui, j'ai pas joué trop avec mes cartes parce que je suis vraiment dans les canaux, etc. Après, quand j'ai des questions beaucoup plus près ou des questions d'ambiance, etc., je le fais avec le Béline ou avec le pendule. Mais voilà, c'est pas mon support principal. Voilà, je n'interprète pas les cartes, je suis vraiment connecté. C'est génial, ça. C'est fatigant, c'est Ah bah fatigant. écoutez, C'est pour ça que, effectivement, ça il c'est bien. faut hein, de temps en temps. Oui, il va Hein, falloir que j'y va pense. falloir de Il temps va en falloir que j'y temps. pense. En tout cas, je vais vous rappeler quand même, hein, il y a toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui sont connectées, il attendent vos appels. Donc Marie 345, Savannah 999, Sarah 555, Cristal 222, Lucie 429, Maud 021 et Béatrice 937. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour répondre à toutes vos questions. Mais quelles questions vous pouvez nous poser? Amour, travail, argent, enfant, je vais se déménager, je vais acheter un appartement, je vais pouvoir vendre mon appartement, ou bien, ouais, j'ai un appartement à l'étranger, mais c'est dur, il n'y a personne qui arrive à le vendre. Hein. Ben, tout ça, c'est des questions qu'on peut poser ici, en direct ou à l'arrière, avec tous les consultants qui sont là en vert, car il y a du monde en vert à l'arrière qui sont connectés. Alors, je vais juste au bol, hein, je vais tomber sur Maude, 021. Alors, Maude, je vais parler un petit peu d'elle. Elle a une grande sensibilité, de la douceur, la générosité. Et puis aussi, elle va vous aider à chasser toutes ces culpabilités qui vous font souffrir, et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Elle est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider et à vous connecter à votre essence divine. Mais son but ultime, c'est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de toute parasite émotionnelle et karmique qui vous appartiennent pas en fait, hein, qui vous obstruent dans votre chemin, qui vous empêchent d'avancer. Elle va trouver les mots exacts pour pouvoir vous aider. Donc, Maude 021, vous pouvez l'appeler. Elle est en vert, elle sait support, elle tarot de Marseille, Oracle G et le Béline. Je crois que j'ai tout dit sur Maude. Et puis, bien entendu, elle enlève les entités si vous en avez. Parce que parfois, on a l'impression d'en avoir, puis on n'en a pas. C'est une impression. Des fois, c'est juste qu'on n'a pas le moral. Hein, parce que c'est vrai qu'on oublie ça. Hein. Des On fois, se sent on pas peu bien. lourd, patraque, Voilà, ouais. c'est physique, mais Un non. peu patraque. Exactement. Puis on se dit, oh, bah non, des fois, c'est pas. On est fatigué le matin et Ouais. puis on ne sait pas pourquoi. En fait, on est chargé, on Ouais. s'est chargé pendant la nuit. Ou Exactement. on nous a chargé parce que Ouais, ça aussi. Hein. Les gens, ils peuvent charger. Hein. il y a des gens qui ne sont pas toujours très gentils. Hein. Oh non. Oui, parce qu'on parle souvent, par exemple, d'énergie négative, de mauvais œil, entre guillemets. Qu'est-ce le mauvais œil? Mais c'est pas forcément que quelqu'un travaille directement sur vous consciemment. Il suffit que quelqu'un ne vous aime pas, une personne ou plusieurs, hein. Il ne vous aime pas. La pensée est extrêmement puissante et destructrice. Que ça soit même ici à l'antenne, hein, ça peut C'est clair, arriver, c'est clair. même à l'arrière, même aux personnes que vous croisez dans la rue, quelqu'un qui ne vous aime pas, ça peut être destructeur. Donc c'est là où on fait des fois des nettoyages. Mais ça, ce n'est pas de la magie, ce que je dis là. C'est vraiment les pensées qui font que. Voilà, la jalousie, Ben oui, ça la fait. méchanceté pure et gratuite. C'est horrible, hein, ça. Voilà. C'est humain, on va dire, Voilà. mais quand même. Hein, Vous c'est avez horrible, parqué hein. votre voiture sur la place du voisin, il vous aime plus. Eh ben, au revoir, Voilà. les roues, ils sont plus là. Voilà. Et puis le matin, vous mettez votre voiture en marche et puis il n'y a plus de batterie. Voilà. Ah ouais. Ah, maman m'avait fait un coup comme ça avec le vélomoteur. Ah, Elle avait mis du sucre dans le réservoir, je vous dis pas, c'était super. oh, mais on faisait ça à l'ancienne. Ça, Ouais, bah ça, c'est c'était- super, Oh. hein. Oui, Vous oui. partez travailler. Ouais, vous êtes obligé de et- siphonner, Ouais, ouais. bah, moi, j'étais pas très bonne pour Ouais, ça. mais hein. c'est quand vous étiez toute jeune, le vélomoteur. Bah ouais. Maintenant hein. que vous êtes, J'avais 16 ans, maintenant que 17 vous ans. êtes riche, vous avez une grosse bagnole. Bah et bien de- sûr. Hein, comme tout le monde. J'en ai trop 4, hein, écoutez. Hein, Bah, chaque je jour de la vous le- semaine. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, Hein on salue Greta. Ah oui, hein, Notre- merci. Notre amie Greta Thunberg. Non, non, on est militants écologiques, etc. Ah, bien sûr. On Non, prend c'est- l'avion tous les week-ends quand même. Hein. Tout à fait, parce que c'est moins cher que le train. Exactement.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées pour répondre à toutes vos questions, mais même pendant la nuit. C'est vrai que la nuit, c'est là où on est tracassé, hein, parce que là, on tourne dans ce lit, on n'arrive pas à dormir, est-ce que je vais résoudre ce problème? Mais arrêtez, il y a des personnes qui se connectent la nuit, qui peuvent répondre à vos questions. Et puis, moi, je dis souvent, la voyance, c'est pas fait pour vous dire ce que vous devez faire, c'est juste un chemin. Voilà, et c'est pas fait pour vous dire ce que vous voulez entendre, surtout. Ah, ça, c'est clair. Hein. Ça plaît pas toujours. Hein. Ça plaît pas toujours. Ah, C'est- alors il y a- quand on nous raccroche d'un coup parce qu'ils Voilà. n'ont pas aimé la réponse. Voilà, il y a des vérités ouais. qui sont bonnes à dire et d'autres qui ne sont pas bonnes à dire. Ouais, ma foi. Moi, je pense que, ben voilà, déjà, on peut pas plaire à tout le monde, déjà. Hein. Heureusement. Eh ben ouais, parce que ce serait pas cool. Hein. Parce qu'on a déjà un grand fan club, donc si on plaisait à tout le monde, on Oh, mais ce serait on top, serait pas hein. sur le plateau ce Attends, soir, hein, on c'est serait avec génial, nos ça. fans. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je pense que c'est important d'être droit, d'être juste avec la personne qui nous appelle, et puis que ça plaise ou pas. Et puis si ça plaît pas, c'est pas grave. Et puis parfois, on peut plaire et pas plaire, feeling. Et puis si moi je vous plais pas, il y a d'autres personnes à l'arrière qui sont formidables aussi. Je pense qu'il y a du choix pour tout le monde. Et puis je suis contente de plaire à certains et pas de plaire à d'autres. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme dans la vraie vie, on croise des gens dans les supermarchés ou dans les transports, des fois avec lesquels on a des affinités, d'autres pas du tout. Donc Il y a des matins, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de regarder parce j'ai juste pas envie de parler, quoi. Oui, mais c'est vrai, il y a des matins où on se lève, etc. Et puis on a envie de rien, quoi. Même nous, ça nous arrive, et pourtant. Oh, comment, hein. Voilà. Après un café, ça va mieux, mais avant, faut pas me parler, hein. Voilà, on fait partie des gens qui ont besoin d'un bon café, effectivement. Exactement. Pour démarrer. En tout cas, nous, on démarre. Hein. Là, on démarre encore. Vous avez encore un petit moment si vous avez besoin de nous appeler. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 pour qu'on puisse répondre à vos questions. Maintenant, vous avez vu l'efficacité de Valentin. Il répond rapidement. Il est bien, il est efficace, il est droit. Il vous répond vraiment avec sa vérité. Je vais essayer de remettre ça. Il est légèrement maniaque. Mais moi, c'est vrai que... Et en plus, je suis pénible. Voilà. Donc, voyez, hein. Voilà. Allez. Voilà, en plus, je suis pénible. Non, hein? J'ai que des défauts. Il y a des gens qui aiment les défauts. Hein. Ben, il en faut alors, pour tout tous ceux le monde. qui aiment les défauts, vous pouvez appeler au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1 et vous demandez à Valentin. Voilà. Je suis la mascotte des gens qui ont des défauts. Voilà, donc allez-y. Bien sûr que, qu'est-ce que sont les questions les plus souvent qu'on pose à vous? C'est le cœur, c'est la relation, c'est le petit démon du cœur et puis les petits diables malins qui font que les gens ont besoin de trouver ou l'amour ou malheureusement des fois des séparations, etc. C'est 90% des. Après, il y a des choses beaucoup plus amusantes de savoir si la régie va repeindre le plafond ou les murs. Hein, ou les murs, ou effectivement, s'ils vont gagner au loto. Alors moi, je vous dis d'avance, ne me posez pas à moi cette question. Parce que le jour que je vous donnerai les numéros de la loterie, j'aurai mon petit château avec mon petit... Non, je ne peux pas vous donner les numéros parce que je ne suis déjà pas... Loin d'être numérologue, je ne suis pas très douée pour ça. La numérologie, ce n'est pas pour moi. Chacun sa spécialité. Et puis voilà, Vous arrivez, vous, à donner le numéro de la chance? Alors écoutez, franchement, c'est peut-être le seul moment de ma vie où je serais un peu égoïste. Hein. Mais en tout cas, si je gagnais une grosse somme au loto, je partagerais parce qu'il faut savoir donner pour recevoir. Mais honnêtement, si je gagne je vous inviterai sur mon île. Hein. Écoutez. Voilà, écoutez, il y aura toujours une place sur mon yacht pour vous. Écoutez, voilà. Mais j'y crois pas parce que je suis pas très joueur. Non, mais moi, je joue jamais. De toute façon, c'est pas moi qui va gagner, je joue pas. Voilà. Écoutez, quand on joue pas, on n'a pas de chance de gagner, mais on fait des économies. Quoi. Oui. Voilà, pour les vacances. Pour les vacances, on met les sous, comme j'ai des sous ici, donc on thésaurise et puis on se fait plaisir avec les moyens qu'on a. Quoi. Mais je pense pas que l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont gagné à la loterie puis qui après se sont retrouvés sans rien. Ils ont fait de mauvais placements, ils ont rencontré de mauvaises personnes. Donc l'argent fait pas toujours le bonheur. Mais ça contribue quand même un peu. Oui, j'aime bien parce qu'on est des banalités. Les gens qui nous regardent doivent dire ces deux-là, ils sont disent des banalités. Mais oui, mais écoutez. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire un truc. Hein. Pourquoi on se réveille à 4 h du matin?
Et qu'est-ce que cela signifie au plan spirituel? Pourquoi? Souvent, on se réveille, il y a des heures où on se réveille, ou à 2 heures, ou à 3 heures, ou à 4 heures. Et il y a des raisons. Des fois, c'est le corps par rapport à un problème qu'on peut avoir dans le foie ou dans le pancréas, tout, c'est on se réveille. Mais il y a d'autres raisons aussi. Donc, nous sommes nombreux à avoir déjà vécu cet étrange phénomène où on vit actuellement. Et nous réveillons au milieu de la nuit. On va répondre tout à l'heure car Dana nous appelle. Bonsoir, Dana. Mais bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais ça va bien. Puis bonsoir, mon Dieu, voilà, Jean Blanc, mon Dieu. Ah mon Dieu, il n'est pas encore là, mais Valentin, oui. Valentin. Mon Dieu, je veux bien, Valentin, mais... oui. Écoutez, moi je veux bien, moi j'ai même eu Jésus, pourquoi pas mon Dieu? Oui, écoutez, oui. Une belle Écoutez, perspective d'avenir. Moi je suis contente, hein. Ah ouais, après Jésus, Dieu... J'ai des gens de marque ici, hein. Oui. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Ah, vous voyez. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Déjà, premièrement, une très bonne année pour vous. Oh, hein. merci, On se vous connaît également. bien, nous deux, hein. N'est-ce pas, Stella, hein? Merci. On se connaît bien avec tout ce qu'on s'est dit et tout ça. Écoutez, j'aurais voulu vous poser 2 questions, juste 2 petites questions. Vous vous rappelez, Stella, je vous avais téléphoné déjà l'été dernier, j'ai eu des problèmes d'énergie et tout. Et puis, je peux vous dire, j'ai pris, comme on dit, des médicaments, tout ce qu'il fallait, tout ça. Ils ne trouvent rien, ça me ressemble. Hein. Il n'y a pas d'explication. Et puis, ce que j'aimerais savoir, c'est juste où j'en suis au niveau des énergies et puis spirituellement parlant. Parce que pour moi, c'est possible que c'est lié, les deux. Voilà. Ouais, des fois je dis quand qu'on va dire là-haut ils trouvent pas, enfin les médecins et tout ça, des fois on doit regarder un petit peu ailleurs qu'est-ce qui se passe. Si eux ils disent que tout va bien, mais vous savez vous sentez pas, il y a peut-être vraiment une raison. On va peut-être regarder ça. Hein. Oui, c'est gentil. Alors ce que je vais faire, c'est une tache d'encre et j'aimerais, c'est un chiffre de 3 à 6. Alors, le 3, s'il vous plaît, Stella. Alors... Oh, c'est décalé, hein? Ah bah, et comment, hein? Là, on peut pas dire que c'est le quart d'heure vaudois, hein? C'est les secondes. Vous avez bonne mine, Stella. C'est bien. Bon, alors, mis à part, si je parle spiritualité avant de répondre à l'autre question, moi j'adore cette tâche. Si vous regardez bien, mais bien, on voit 2 anges, un en face de l'autre. Oui, je les vois, oui. Ils sont magnifiques. Avez-vous en tête des archanges? Des archanges? Des anges. Déjà, mon ange de naissance, c'est Eyaël. Ah. Mais comme je suis très aussi Gabriel, moi, hein, parce que... Ça ne m'étonne pas, parce qu'ici, il y en a 2 qui sont en dessus de vous, qui vous protègent. Donc, si vous avez des anges à invoquer, c'est ceux-là. D'accord? Ils apparaissent les 2, un en face de l'autre. C'est comme si l'un appuie sur l'autre. Hein. Donc, vraiment, c'est le top du top. Hein. Ils sont plus clairs que ça. On meurt, comme on dit. En tout cas, ce qui est sûr, par rapport à vos mots, bon, pour moi, c'est difficile de complètement répondre à ça parce que je répète et je répéterai jamais assez, nous sommes quand même pas médecins, mais j'aimerais juste entendre quelle est la problématique exacte. Alors, Stella, vous m'avez dit une chose qui est tout à fait vraie. Hein. J'ai eu des problèmes des articulations. Ouais. J'ai eu une grippe pas possible. J'étais sous antibiotiques. C'était pire. Juste pour vous dire, c'était pire. Ça m'a fait l'effet contraire. Et puis, je suis toujours pas remise. Je retrouve toujours pas ma voix. Là, quand je parle, c'est pas ma voix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que médecins, pharmaciens, je m'entends bien avec tout le monde et tout, comme on dit, je les aime beaucoup, ils ne comprennent rien. Et puis moi, il y a peut-être une petite déjà réponse, mais je pense que je vais vous donner une réponse. Moi, je vous sens quand même très chargée. Alors avant, on disait, on ne dit pas ça à n'importe qui, vraiment, vraiment. Hein. Et là, vous avez quelque chose de chargé. Mais moi, ce que ça me vient ici... ça fait déjà un certain temps que vous êtes comme ça quand même. Hein. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Dites. Avez-vous été
alors je ne sais pas quand, hein, mais l'année passée ou l'année d'avant encore, dans un cimetière. Non. Parce qu'il y a quelque chose il y a une entité vraiment sur vous et vous l'avez Génial. ramassée. C'est souvent quand on va dans les cimetières, souvent ça arrive comme ça, ou près d'un cimetière. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Y a-t-il un endroit où vous ayez passé où? Parce que là, vous avez ramassé quelque chose. Hein. Bah écoutez, Stella, bravo, parce que je vais vous dire, c'est même, je crois même plus fort que ça. Je vous avais parlé que j'avais une entité, mon ami là, qui est décédé d'une mort foudroyante, Oui. qui est tout le temps ici avec moi. Ouais. Et ben, je peux vous dire qu'un soir, j'ai senti, comme on dit, une entité carrément qui est rentrée dans mon dos. Ah. Mais c'était une sensation de chaleur, de bien-être. Mais seulement le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis là que je suis tout le temps malade. Ouais. Alors, pour moi, elle n'est pas bonne. Hein. Je pense pas que c'est la même personne. Elle est pas, non. Je pense pas que. Alors, des fois, on pense que c'est une personne puis c'est une autre. Hein. Celle-ci, elle est pas. Elle peut être qu'elle vous a montré quelque chose. C'est comme si je veux pas que vous voyez que je suis pas bonne, puis je vais vous caresser dans le sens du poil. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez le sens. C'est-à-dire qu'elle a pas voulu vous montrer qu'elle est mauvaise, donc vous êtes dit ouais, c'est de la chaleur, c'est bon. En fait, c'est pas ça du tout. Hein. Il faut vous faire nettoyer. Hein. C'est vrai que c'est très important d'aller chez quelqu'un de vous faire nettoyer. Qu'est-ce que vous ressentez, Valentin? Bah, que c'est une prison, votre corps est emprisonné, hein, vous êtes dans la carte du cloître sur vous, donc effectivement, hein, c'est ce que vous disiez, il y a quelque chose de négatif sur vous, et votre corps est actuellement votre prison, hein, il prend beaucoup d'énergie, il vous fatigue, etc. Donc moi, je vais tout à fait dans votre sens, il y a le côté médical, bon, il faut quand même aller voir les médecins et savoir, etc., quitte à faire des analyses plus poussées, et puis il y a le côté énergétique, et puis on va dire divin, etc. Bon, vous dites que vous avez ressenti quelque chose qui rentrait dans votre dos. En général, c'est pas forcément positif quand ça arrive dans le dos. Hein, c'est plutôt, plutôt pour moi négatif. Et c'est ce que vous disiez. Voilà, pour moi, votre corps est emprisonné. Il y a quelque chose qui vous emprisonne énergétiquement dans votre corps. Et ça, faut travailler là-dessus. Alors, soit vous avez la capacité, parce que vous êtes suffisamment connecté pour travailler, pour l'expulser, parce qu'il faut vraiment faire l'expulser de votre corps. Hein. Soit effectivement, il faut voir énergétiquement quelqu'un qui va couper les liens. Mais là aussi, couper les liens, c'est un véritable travail. C'est-à-dire que c'est pas aller une prière, puis c'est tout. Voilà, c'est un peu plus fort que ça, là. Voilà, il faut vraiment trouver la racine du mal, bien savoir d'où vient le problème et connaître le problème pour l'éradiquer de façon définitive. Parce que si c'est pour l'éradiquer et puis que vous le repreniez dans le sens inverse avec une force beaucoup plus importante 3 ou 4 jours après, non, c'est vraiment un travail pointu et il faut avoir affaire à des véritables professionnels. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Oui, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, sur vous, voilà, il faut vous faire nettoyer. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense que vous allez, vous voyez, en pensant à vous, je tire sur la carte de la découverte, donc vous allez trouver la solution. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça et il ne faut pas avoir peur de se dire, ben voilà, pour l'instant, je suis habité par quelque chose qui est contre ma volonté, qui joue pas forcément du positif pour moi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut justement être conscient de la situation et puis se dire, il est avec moi, mais je vais tout faire pour qu'il s'en aille. Parce que ça peut être effectivement une entité qui a besoin de monter, ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses. Il faut vraiment, une fois que vous aurez trouvé la bonne personne qui va vous dire, c'est ça, ce point-là négatif, le retirer. Puis vous allez voir que effectivement, l'énergie que vous mettez à combattre ça à l'intérieur, hein, cette énergie, elle va devenir positive et vous allez reprendre des forces et puis revoir les choses beaucoup plus de façon positive. Hein. D'accord. Et puis maintenant, une petite question, Stella. Est-ce que c'est possible? Je vous avais parlé que j'ai perdu ma maman en 2015. Hein, et puis je vous avais dit que je suis connectée et puis j'ai des messages de l'au-delà de tous mes défunts, des amis ou de la famille. Avec tout le monde, j'ai eu comme on dit, des messages, mais sauf avec elle. Et comme elle est partie brutalement, assez méchante, est-ce que c'est peut-être elle?
Moi, l'énergie, je ne l'ai pas sentie féminine, mais Non, moi, non, je l'ai sentie masculine. non, Hein. non, non. Non, je Ok. ne pense pas que c'est elle. Non, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir d'ailleurs. Non, je pense même pas, à mon avis, vous la connaissez même pas, cette Non, personne. non, c'est une C'est extérieure. une entité, je vais l'appeler comme ça, ou une force négative, inconnue dans le bataillon pour vous. C'est pas quelqu'un que vous avez croisé dans votre vie. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Rien à voir. Mon C'est ressenti était masculin. Ouais, ouais. Faut pas chercher à savoir. Non, non, Ok. c'est complètement extérieur à vous. Hein. Ouais. Alors c'est encore comme parce que ça peut arriver des fois, vous savez, comme on dit, on peut plaire à quelqu'un, hein, Bien sûr. et puis qu'ils me prennent possession de notre corps, ça Oui. je le sais. Hein. J'ai déjà vécu ça, mais bon, je vous dis franchement, à part que je suis un peu fatiguée, tout ça, mais j'entends, j'ai pas d'autre, on me fait pas de mal. Là, Oui, pas mais du c'est pas tout. bien. C'est pas sa place. C'est pas bien, voilà. Mais quelle que soit l'entité, quelle que soit, c'est pas sa place. Ouais, ouais. La place n'est pas être dans le corps de quelqu'un, quel que soit. Tout à fait. Du moment qu'elle rentre dans le corps de quelqu'un, pour moi, c'est pas positif. Donc, ça, c'est clair. Elle vous vampirise. Elle vous sort de l'énergie, Elle vous vous serez vampirise. souvent fatigué. Voilà. Non, c'est Elle a pas besoin de possible, votre quoi. énergie pour vivre, pour subsister. Ouais. Et puis en faisant des prières moi-même, parce que bon, vous savez, moi je suis très visitée, hein, j'ai beaucoup de présence chez moi. Hein. Ouais, mais là, Donc, il y a des choses qu'il faut aller au-delà des prières. Hein. Enfin, il y a des prières qui peuvent vous aider, mais parfois, il faut déléguer. Ça veut dire que Ok. parfois, il faut aller chercher quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un proche de vous qui a l'habitude, mais quelqu'un qui soit bon, hein, pas un charlatan, hein, quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. Hein. Mhm. Là, il faut aller physiquement. Hein. Même à distance, je ne le ferai pas dans ce cas-là. Ok. Ok. C'est pour ça. Ok, En principe, alors. je vous aurais dit, écoutez, il y a des gens dans la ligne qui font ça super bien, mais il y a des cas particuliers qu'il faut aller physiquement. Il faut être allongé, ils travaillent sur vous ou assis, ça dépend des gens comment ils travaillent, mais c'est physique. Ok. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien ce que j'imaginais aussi. Hein. J'ai éventuellement pensé que c'était un peu, peut-être, ma maman. Mais, ouais, là, je me Non, pose c'est la bien, question. bien avant. Bon, moi, je vous dis, hein, des présences, des entités, j'en ai tout le temps. Je vis avec. Hein. Ouais. Ça, c'est Oui, pas non, un problème. Je les entends, j'entends les odeurs, je sens les odeurs, je les entends parler. Je les vois même, comme on dit à la télé. Éteinte ou allumée, je les vois. Je vois les visages. Ouais. Que ce soit des dames, des hommes, même un bébé, j'ai vu. C'est trop mignon, c'est trop puissant. Mais alors ils sont au chômage, mes guides, Stella, les 4 guides. Non, mais il y a Ils des t'aident pas. choses que les guides peuvent pas. Voilà quoi. Non. Il y a des choses qui faut avoir une puissance très forte. Quelqu'un, les guides, il y a des puissances qui doivent être au-delà de ça. Voilà quoi, c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'ils n'ont pas la puissance suffisante des fois pour protéger une personne. Et puis qu'il faut juste monter d'un grade de plus haut pour pouvoir vous aider, tu voyez. Vibratoirement D'accord. parlant. Oui. D'accord. D'accord, alors, ok. Et puis, ça n'a rien à voir, vous savez, je crois que je vous avais dit, hein, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Oui. Heureusement, c'est pas souvent. Le dernier, c'était les tsunamis de 2004, moi je l'ai rêvé en 2001. Et puis l'autre jour, j'en ai fait un autre, mais vous savez, quand je reçois des messages, on me dit qu'il faut pas parler. Bon, On de m'a toute dit qu'il faut façon, pas je vais tout dire une dire. chose. Moi, le premier, vous savez, le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande, moi, Mhm. j'avais rêvé, hein, je savais, mais je savais pas où. Je voyais, voilà. Mais même si je leur ai dit, est-ce que vous pensez que la nature aurait freiné pour autant? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tout Ce à qui fait. se fait. Et puis qui m'aurait écouté, moi? Hein, Oui. il m'aurait dit, ouais, toi, t'es malade. Hein? Donc, Oui, tout à fait. de tous les cas, vous pouvez le dire, il n'y a rien qui va se passer. Hein? Je veux dire, il n'y a personne qui va nous croire. Hein? Non, C'est pour non. dire. Hein? C'est une satisfaction personnelle de le savoir, mais effectivement, vous risquez d'être prise pour quelqu'un d'un peu farfelu et ça risque de vous desservir, quoi. Moi, je ferais simplement par rapport à la discussion qu'on a eue il y a quelques minutes. Bah, vous recevez beaucoup d'entités, vous discutez avec beaucoup d'entités, mais là aussi, plus vous les acceptez, plus vous allez les attirer.
D'accord? Et il faut que chacun soit dans son monde, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut leur faire comprendre qu'à un moment, bah, voilà, je dirais, il faut un peu vous fermer, il faut un peu fermer les canaux, parce que vous allez les attirer toujours dans plus grand nombre, les plus nombreuses. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie et ça va pas forcément vous apporter beaucoup de positif. Donc, il faut savoir, c'est un peu comme dans la vie, hein, il faut savoir dire non, il faut savoir aussi fermer ses canaux. Sinon, vous serez toujours en permanence, vous serez un peu comme une éponge, hein, vous allez les attirer, ça va vous consommer beaucoup, beaucoup d'énergie et ça ne va pas forcément vous élever, ça va plus être un frein. Donc, et voilà, c'est un peu les apprivoiser, mais aussi faire comprendre, on peut leur faire comprendre énergétiquement parlant que bah, ce n'est pas le bon moment et puis essayer en tout cas, bah, que ce soit la nuit ou le jour, de vous organiser je sais pas, peut-être une heure ou une demi-heure où vous fermez vos canaux de façon à ce que vous puissiez effectivement reconstituer votre énergie. Et puis comme le disait très justement Stella, trouver, parce qu'on s'est regardé, on a la même vision sur vous, trouver des professionnels, en tout cas un bon professionnel qui vous nettoie et qui ne sera pas forcément cher, puisque dans notre milieu, ce n'est pas forcément les plus chers qui sont les meilleurs. C'est vrai. Voilà. Donc quelqu'un qui le fera avec le cœur vous prendra, sera certainement plus fort et plus apte à vous aider que quelqu'un qui vous demandera une grosse somme parce qu'il aura besoin de se justifier ou quoi que ce soit, hein. Là aussi, il faut démystifier beaucoup de choses, mais ça, Stella le sait en même temps que moi, et puis vous le savez aussi puisque vous êtes connecté. D'accord. Puis on a beau Ben, dire, hein, vous savez, je dis quand même, hein, leur place, c'est pas ici. Pas là. Il faut vous dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous que c'est forcément bon. Leur oui, je place, sais ça. voilà, leur place, c'est de retourner là où ils devraient être. Oui, ça je sais. Après, ils peuvent D'ailleurs, venir et partir, c'est autre chose. Mais leur place, c'est pas ici. oui, mais vous vous rappelez que là, je vous avais dit que j'avais un maître, mais mon Dieu, un médium. Je vous avais parlé de lui, hein, qui est Oui. décédé. Hein. Oui. Et ben, lui, je lui ai fait une promesse, hein, parce qu'il m'a dit, écoute, tu es dans notre monde, tu as toutes les réponses, mais tout ce que je te demande, tu vas recevoir des messages, mais toi, il faut pas les demander. Il faut pas demander à parler. Mais moi, je le fais pas, c'est là. C'est exactement ça. Moi, hein. je c'est reçois ça. des messages. C'est fermer le mais par- robinet, hein. Ah oui, moi, je Oui, c'est demande fermé, pas. oui, hein. Je le fais pas parce que je veux pas attirer, parce qu'il y a toujours, vous savez, quelqu'un qui est indésirable, hein, puis on peut être trompé, hein. Vous voyez, par exemple, on peut me présenter, moi j'ai vu, par exemple, une fois dans un rêve, j'ai vu l'image de ma grand-maman, puis je savais très bien que c'était pas elle. Voilà. Ouais. Donc on m'aura pas parce que j'ai compris les pièges. Ouais. Moi, je demande pas. Je demande pas. Par contre, c'est vrai, comme je reçois beaucoup de messages et beaucoup de personnes, ils me donnent des fois leur âge, des fois leur prénom. J'ai eu, juste pour vous dire, hein, j'ai juste eu Shiva. Hein. Shiva, elle était là et 2 semaines après, ma mère était morte. Hein, pour vous dire. C'est puissant, hein, quand même. Hein. C'est très, très puissant. Mais je les demande pas. Je les demande pas. Mais c'est vrai que je reçois, j'écoute quand ils sont là, quoi. Et puis quand il y en a trop, vous savez, Stella, comme je vous ai dit, j'ai des pendules, cristal, tout, donc je chasse, je nettoie, je mets de l'eau sous le lit, comme on dit, j'allume l'encens, je fais des prières, je pense que je fais beaucoup, beaucoup de choses de mon côté. Beaucoup. Oui. Mais voyez, il y a Elles sont des toujours là. Ouais. Mais alors, des fois, on fait beaucoup de choses qui marchent très bien. Et parfois, c'est trop fort pour soi. On n'a pas, si vous voulez, on n'a pas le taux vibratoire suffisant pour s'en débarrasser. Je vais dire ça comme ça. Donc, Ok. on peut allumer, on peut faire ce qu'on veut, mais vibratoirement, on n'est pas assez élevé pour faire partir la chose. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, continuez vos prières parce que ça va quand même vous protéger d'autres choses qui peuvent être moins forts vibratoirement, puis vous êtes protégé, donc c'est très bien. Mais quand c'est quelque chose de lourd, un étage en dessus. Hein. Voilà. Écoutez, moi, je peux vous proposer quelque chose. Vous écrivez, puisque on trouve l'adresse pour nous joindre. Vous écrivez ici, et puis vous mettez un petit mot à mon attention. Avec votre adresse, je vous enverrai une prière bien spécifique que moi, j'applique quand on me demande ce genre de travaux, de faire partir, etc. Je vous l'enverrai, vous essayerez vous-même, puisque vous êtes connecté. Donc, il y a de fortes chances que vous puissiez faire partir les entités. Vous verrez. Voilà, c'est mon petit gentil, cadeau ça. pour vous. Je vous l'enverrai par la poste et vous essayerez.
Vous verrez. Je pense que moi, quand je la fais en cabinet, ça fonctionne bien. Vous êtes connecté, donc c'est un plus. Hein, donc, j'aurai pas autant que vous soyez dans l'auto-guérison, l'auto-médication, si on peut dire. Si vous voulez, vous m'écrivez, puis je vous la renverrai, puis vous gérez ça vous-même. Ah bah c'est très gentil, volontiers. Hein? Mais c'est la première fois que ça m'arrive ça. Hein. Ouais. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que mon état, comme on dit, ces soucis un petit peu de santé, moi j'étais sûre, pour moi c'est sûr et certain que c'est lié avec l'au-delà. Il y a Oui, quelque chose. vous êtes parasité, oui. Voilà. Vous êtes parasité parce qu'il y a du bon et puis il y a du négatif, mais le négatif sur vous, comme vous êtes une éponge, vous prenez tout le négatif qui se charge sur vous et qui vous utilise, quoi. Donc voilà, écrivez-moi, je vous enverrai cette prière très simple, hein, effectivement, mais très puissante. Vous essayez vous-même et puis si ça fonctionne pas, vous aurez toujours le loisir de trouver quelqu'un qui pour vous aider. Et voilà, moi je vous envoie ça gratuitement, c'est mon petit cadeau de mon premier passage sur le plateau et puis vous pourrez toujours rappeler Stella ou me consulter pour me dire ce que vous en pensez. Oh bah c'est très gentil, je Mais le je vous ferai en prie. volontiers. Je vous en prie. Volontiers, parce que je vous dis, je trouve que c'est un peu long, hein, c'est un peu long, puis surtout qu'on dit que je fais tellement du bien. J'ai même une amie qui est aussi dans ce monde qui m'a dit, tu sais, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas depuis l'au-delà. Et ça m'a pas trop plu, hein, parce que franchement, je sais pas. Écoutez, on est désolé, on doit vous couper parce que l'émission va bientôt se finir. Et puis, faites ce que Valentin vous a demandé, si vous pouvez. Si vous voulez, hein, si vous Si voulez. vous le voulez, bien sûr. Bien sûr, on n'oppose Hein? rien. On n'oppose rien. Oui, volontiers. En tout cas, je vous souhaite une belle et agréable soirée. Merci Stella. Et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Puis gardez ce sourire, ce charme, hein. C'est gentil. D'accord? C'est votre Merci. année, hein, vous avez dit, Lyon, hein? Ça sera votre année, hein? Ouais, oui, je suis Lyon, ouais. Moi, je suis poisson, là, je crois pas, hein. C'est pas tellement terrible pour les poissons, hein. Mais bon. Oh, l'année, on peut se la faire aussi, hein. Oui. Oui. Et vous savez, c'est une force mentale. On le Heureusement. décide et ça vient. Il faut être positif. Ben oui. On l'attire et puis c'est bon. Et puis merci beaucoup Valentin. En tout cas, je peux vous dire, vous me faites une bonne impression. Vous avez l'air très sincère. Ben écoutez, Et merci. puis, Précisez bien que je restez ne vous dans- connais pas et que je ne vous ai pas payé. Hein. que c'est 100% gratuit et officiel. Hein. Voilà. On se connaît pas. Ça serait un plaisir de vous envoyer cette prière. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves et puis essayez de fermer au moins les canaux pour que vous puissiez prendre de l'énergie cette nuit. C'est très gentil de vos conseils. En tout cas, merci beaucoup. Je le ferai. Et puis, je vous souhaite tout de bon. Et puis, surtout, prenez soin de vous aussi. Également. Merci. Également. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Tout de bon. Au revoir. Merci, au revoir. beaucoup. Hein. Merci. En tout cas, c'est une très belle émission ce soir, en bonne compagnie, des Wow. réponses à double géniales. Eh oui. Et puis voilà, moi je trouve que c'est top. Et en attendant, on va parler de toutes les personnes qui sont à droite de l'écran, qui sont connectées. 007 est là, qui est Bruno. Sarah 555, nous avons Dina qui vient de se connecter mais qui est déjà occupée, au 914. Michaeline 990, Béatrice 937, Marie 345, Savannah 999, Maud 021, Lucie 429. Et ouais, vous avez en tout cas pouvoir continuer à appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2 avec toutes les consultants qui sont en bas de votre écran ou bien vous regardez sur Internet. Là maintenant, je vais dire, en tout cas, merci Valentin, je vous remercie d'être Ce là, fut un c'était plaisir. super. Douce nuit, chère Stella, faites Mais de beaux vous rêves. aussi, hein. Ah, bah, Eh écoutez. oui, nous on va fermer les robinets là Non, maintenant. nous, on va faire les plombiers, on va fermer nos robinets, on va se prendre de l'énergie pour Exactement. être demain en ligne. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle et magnifique soirée et à très bientôt. Bonne nuit à tous.